toutes et à Bonjour. On n'a même pas préparé, c'est quel numéro? L'épisode 9, 8. 7. Est-ce qu'on continue comme ça? Ok, je te dis ça. Attends, je peux vérifier. Non, je vais Ah non, je vérifier peux avant pas, ça marche pas. Oh non, je vais aller plus vite. C'est l'épisode 9. Haha, je t'ai eu. Ouais, c'est ça. ça. Ok, tu savais mieux que moi. Ok, épisode 9, épisode long, épisode aparté, épisode plein de folie, plein de choses à dire. On essaie de faire un effort pour pas vous parler que de séries. Parce que sinon, du coup... Oui, parce que sinon, on va que de juste, ça. ce sera juste un épisode spécial série à chaque fois. Voilà, mais là on a fait un petit effort, on propose plusieurs formats, voilà, Ouais. pour des découvertes culturelles diverses et variées. Mhm. Des phrases comme ça, j'en sors pas tous les jours. Et donc, on n'a rien à dire de plus en fait, donc je nous lance directement dans le sujet. Si jamais Ok, pour let's ceux go. qui ne le savent pas, c'est un épisode long, donc on va pas trop s'arrêter quand on part en steak, quand on part en vrille. Il y a Freestyle. moyen que ça dure plus d'1 heure. Voilà, comme ça vous savez dans quoi vous vous engagez. Et on a essayé d'avoir une petite... un petit mood automne quand même. On a Ouais. essayé. On a Ouais. essayé. Non, vraiment. Voilà. Même si on commence par ta série Ginny and Georgia, et en fait je sais pas si c'est très automne. C'est peut-être le mauvais Non. exemple. Bon, d'accord. C'est toute l'année, donc ça marche aussi pour automne. Voilà, c'est toute saison. Mais du coup, moi je vais vous parler de Ginny and Georgia, qui est sur And Georgia. Netflix. Yep. Oui, mais merci. Je sais pas pourquoi j'avais envie de la chanter. Genre, je trouvais que c'est... J'ai adoré. Et donc on va suivre... En fait, ce qui est marrant dans cette série, c'est que c'est un mix entre une série pour ados et une série pour adultes. C'est-à-dire que tout le monde va y trouver son compte. Ouais. Puisqu'on a Ginny qui a 15 ans. Voilà, donc on va la suivre un peu dans ses épopées à l'école, c'est-à-dire les mecs, parce qu'à 15 ans, on pense pas tout à ça. Mais voilà, elle va tomber in love de son voisin, elle va avoir plein d'histoires avec ses copines, qui auront aussi plein d'histoires, et ça c'est Je cool, me et c'est souvenais pas trop du sympa. tout qu'elle tombait amoureuse de son voisin. Pourtant j'ai regardé la saison 1 quand même, voire même un peu plus que ça. Ah, quand même, c'est son J'avais- super voisin. J'avais oublié. En fait, j'avais oublié que c'était son voisin, je crois. J'ai oublié la Bon. série. Shame. T'as pas très bien regardé. Désolée, Mais on suit j'étais pas très concentrée. aussi, et surtout Georgia, qui Mm. est un de mes persos préférés. Je l'adore, et c'est la Mais maman. on l'adore. Elle est On géniale. l'adore. Ouais, elle est vraiment géniale. Et du coup, elle, on va aussi la suivre, bien sûr, dans toutes ces histoires de love, parce qu'elle, par contre, elle en a, et pas qu'un petit triangle. C'est vrai que ça va. Elle cumule. Ça y est, Elle a de l'expérience. et on adore. Et on Et, adore. Non, puis j'aime beaucoup son personnage parce que ça change des personnages adultes qu'on nous propose. Elle est quand même un peu désinhibée. Enfin, elle est un peu... ouais, Elle est un peu décalée, quoi. oui. Ouais. Elle est problématique sur les bords, elle est en même temps hyper Ah, attachante, et en oui. même temps, et en même temps, je suis trop d'accord avec elle. Et en même temps, tu Mais peux moi, je pas trouve trop que être ça fait se d'accord, poser mais des en même questions temps, en plus sur la Oui. façon dont elle élève sa fille, tu vois. Parce que des Mais fois, je c'est me dis... surtout pour ça que je voulais en parler. Parce que Voilà. surtout dans la dernière saison, en fait, on se rend compte... Parce qu'il y a aussi un frère, il y a aussi un petit frère, Oui, c'est vrai. qui est pas genre perso principal, mais bon, il est quand même là. Et en fait, pour moi, toutes les saisons sont trop bien, mais dans la dernière, il y a ce truc en Mhm. plus de... Tu sais, d'humanité, de famille vraie, qui a des problèmes au sein de la famille, comme tout le monde, mais qui du coup se pose des questions sur mais ça, c'est pas forcément bon pour les enfants. Et peut-être pour la mère aussi, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et à partir de quand des gens doivent intervenir ou pas? Et s'ils interviennent, est-ce que c'est bon de le faire de cette manière ou pas? Et du coup, Ah, mais je trouve ça hyper intéressant. Oui, et ça Ah, j'adore, j'aime et trop. ça te fait poser plein de questions. Et en même temps, il y a plein d'aventures parce qu'il y a des histoires, voilà, des histoires de crimes, forcément. Et donc, Oui, puis en plus, c'est toujours des histoires un peu... Enfin, ça va toujours très loin, quoi, je trouve. ouais. Ah Voilà. oui, mais en fait, mais ce que j'aime aussi, c'est que justement, ça va loin, mais ça garde quand même un peu de sens. Genre, c'est pas, oh putain, c'est trop insensé, là, ça part trop loin, ça me fait chier. C'est non, ça Après, va moi, trop je trouve loin. que c'est un peu un Cozy Mystery hein, dans ma tête. Franchement, je moi, il y a suis ce désolée, mais dans côté la vibe, cosy et mystery de fou. C'est juste Oui, qu'on va pas parce que résoudre c'est- l'enquête. C'est que c'est cosy Voilà. dans le meurtre. Exactement. Il y a un truc cosy, il y a un truc où tu peux pas en vouloir, voilà. Oui. Ça fait Tu un te peu dis, bah- murder cozy, finalement. Ouais, On va inventer un nouveau...
Voilà. Et du coup, comme là, il y a eu la dernière saison que j'ai enfin regardée, mais c'est elle est sortie, je crois, cet été. Mais bon, je l'ai regardée là. Et vraiment, je la trouve incroyable, cette série. Je trouve qu'on devrait la regarder. Et je pense qu'il y a des gens qui passent à côté. Parce que c'est sûr que tout le monde a vu l'affiche, tout le monde a vu le truc. Et je pense qu'il y en a, ils vont se dire, ah, mais c'est trop cucu. Ou alors, ça parle ça trop des histoires de lycée. Je trouve. Ouais, c'est ça. Mais c'est série ado, c'est vrai. Mais il y a ce côté d'histoire d'adultes, avec les adultes et aussi avec les enfants, qui est hyper intéressante et qui est trop cool à regarder. Donc, ouais, c'est vrai. Donc voilà, moi je trouve que c'est parfait dans ma transition de ah ça me rappelle trop, genre j'aime trop quand je cherchais film de filles sur, sur les plateformes de streaming où je cherchais que des trucs d'ado avec que des histoires d'amour. Et surtout je trouve ça hyper intéressant de à chaque fois on parle un peu de quand t'es adolescente et que je tombe enceinte genre à 16 ans, mais pour la mère qui justement a eu des enfants hyper jeunes, c'est trop cool d'avoir un peu les répercussions que ça peut avoir quand on a 30, mais que du coup t'as eu un enfant jeune et que au final il y a quand même un après. C'est bien sympa de savoir comment on fait à 16 ans. Voilà. Mais de voir que ça a forcément des répercussions et elles ont forcément une relation hyper proche parce qu'elle l'a eu, elle était hyper jeune et que voilà, ça aurait pu être sa petite sœur. Donc voilà, c'est trop intéressant les relations mais hyper bien faites, je trouve. Parce qu'elle est fusionnelle, mais aussi dans le côté qui fonctionne pas, enfin, dans ce côté dysfonctionnel des fois elles sont trop proches et genre tu peux pas être pote avec ta mère surtout. Et je trouve que la série elle le montre vachement bien. J'aime beaucoup. C'est vrai. Et pour les ados aussi, ça parle de beaucoup de problèmes qu'on a quand on est ado et c'est trop bien de voir que ça en parle et que ça en parle bien, je trouve. Donc et du coup, il y a combien? Il y a 3 saisons? Ouais, là il y a 3 saisons. Et ben il va y en avoir une autre, genre c'est pas fini? Oui. Enfin, je l'espère bien. Ça s'arrête pas, quoi. Ça se trouve, il y en non, mais aura là, pas, ça se termine. Attends, mais il y a une fin ou pas? Oui, il y a une fin. Mais attends, je me rappelle plus exactement de l'épisode, je me rappelle jamais de comment ça termine. Ni les séries, ni les livres, alors je sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a... Ça, c'est quand même handicapant. On peut imaginer que cette dernière arriverait sur la plateforme en 2027. C'est bon, et tout le monde pense qu'il y en aura une. Donc c'est bon, moi aussi. Voilà. Si tout le monde le pense, moi aussi, je le pense. Il y en aura une ça veut autre. Dire que ça s'est pas terminé sur un très gros cliffhanger, sinon tu t'en souviendrais quand même. Même pas sûr. Ouh, aïe, 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 aïe. Des fois sur les fins, genre je me rappelle de la fin, mais le dernier épisode, est-ce que c'est ça que j'ai vu? Ça se trouve, c'est très marquant. J'espère je vais la revoir. C'est pas très grave. Eh bien, moi, j'enchaîne avec un film sur Netflix. Je pense qu'il est encore disponible, qui s'appelle We Have a Ghost. Et en fait, moi, je l'avais mis dans ma liste depuis Halloween de l'année dernière. Et en fait, on a regardé d'autres trucs et je suis tombée dans les téléfilms de Noël beaucoup trop tôt l'année dernière. Je me suis laissée tomber là-dedans. Faut pas que ce soit trop tôt non plus. Il était à peine fin octobre. Et j'ai vraiment merdé. Là, tu t'as mis la charrue avant les bœufs. J'ai vraiment mis la charrue avant les bœufs. Et du coup, je me suis switché tous les trucs qui parlaient de fantômes et qui faisaient peur parce que j'étais déjà dans mon petit mood tout pipou, que des romances faciles, des chocolats et de la neige. Voilà, voilà où j'en étais. Et du coup, j'ai regardé ça, là, il y a pas longtemps. Et alors, We Have a Ghost, c'est super marrant. C'est vraiment un film drôle, mais avec la thématique du fantôme dans la maison. Donc, le tout début, c'est vraiment une famille qui emménage dans une baraque. Et on sait... Enfin, la maison est vraiment pas chère du tout. Et du coup, on sait qu'il y a probablement un fantôme. On sait pas ce qui s'est passé dans cette maison, quoi. Ils emménagent et c'est tout. Okay. Et tu vas surtout suivre le plus jeune des fils, qui est un peu dans sa bulle, un peu en relation conflictuelle avec son père. Tu sens que c'est pas facile. Il est dans la période de l'adolescence où la communication n'est pas aisée avec les parents. Tu sens aussi qu'il est saoulé parce que c'est leur énième déménagement, que toujours ils s'arrachent de l'endroit où ils sont. Tu sais pas trop pourquoi, mais tu comprends que c'est en relation avec le père, donc c'est pour ça aussi qu'il en veut à son père, quoi. Il part du principe que c'est de la faute de son père qui déménage encore et tout, voilà. Et donc il est un peu renfrogné, un peu dans sa bulle, et évidemment, du coup, c'est lui qui va rencontrer le fantôme. Of course, enfin, logique, quoi. Et en fait, le film devient très drôle parce que ce fantôme, et c'est pas du tout un spoil, ce fantôme est nul.
C'est un très mauvais fantôme qui n'arrive pas à faire peur autour de lui, il ne sait pas faire peur, et du coup tu sens que c'est un petit peu son but premier au départ, tu vois, il arrive pour essayer de lui faire peur, et il fait pas du tout peur, vraiment pas du tout. Et du coup le gamin se met à rire et tout, et ensuite lui dit ah pardon je voulais pas te vexer, mais c'est juste que tu fais vraiment, enfin tu fais vraiment pas peur, et du coup il se lance un peu dans une discussion, il se met à parler avec ce fantôme, c'est hilarant. Alors évidemment c'est une histoire de fantôme, donc on va vouloir savoir le fantôme pourquoi il est mort. Est-ce Bah qu'il a oui. été tué? Est-ce qu'il n'a pas été tué? Est-ce qu'il a commis des choses atroces dans sa vie ou pas avant? On ne sait pas. Donc on va aller creuser un peu ce truc-là pour savoir l'identité du fantôme. Et en parallèle, on va voir comment cette famille vit avec cette connaissance de j'ai un fantôme chez moi. C'est hilarant. Mais vraiment, moi, je Très le cool. conseille parce que c'est super Mais drôle. c'est un fantôme ado ou pas? Non, c'est. Tu veux dire, est-ce que le Il fantôme est est mort, adolescent? Non, pas du ouais. tout. C'est le mec, c'est le père de Eleven dans Stranger Things. Ok, C'est. Voilà, j'ai perdu son nom, mais tu vois. Comment il s'appelle? j'ai envie de l'appeler Hawkins, mais je sais pas si c'est le lycée qui s'appelle comme Ça, c'est la ville. ça. C'est la ville qui s'appelle comme ça. Donc c'est C'est pas le lui. shérif Dawkins et il s'appelle. Jeff? Mais Shame? Non, c'est pas Jeff. Je peux pas vous laisser dans un tel stress. Jim! T'avais dit quoi, toi? T'étais pas loin, en Jim, fait. Jeff. Ouais, j'étais pas, ouais, j'étais Bon, pas loin. ça va, franchement, t'étais pas loin. Franchement, Et ouais. donc Jim, pardon. Donc du coup c'est Jim, donc c'est aussi très drôle de le voir jouer là parce que moi j'avoue que Stranger Things j'ai pas mal regardé et je trouvais qu'il était vraiment bien dans son personnage. Et là je trouve ça intéressant parce qu'en fait l'acteur joue super bien. Parce que je trouve qu'il switch complètement de... Enfin j'avais vraiment Mhm. l'impression de voir un autre personnage complet quoi. Donc je trouvais ça trop cool. Et c'est très très drôle et il y a vraiment un passage dans le film où il y a des vidéos de fantômes qui circulent sur les réseaux sociaux, mais c'est hilarant, c'est trop bien fait. Je pense que ça reflète trop comment est-ce que ça pourrait arriver de nos jours. Enfin, c'est trop drôle. Vraiment, regardez ce film, c'est beaucoup trop drôle. Et en plus, on passe un petit moment feel good quand même. Parce que c'est quand même très lumineux. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est mort, mais il y a ce petit côté un C'est peu un cosy, enquête c'est et encore cosy dans le tout. murder. Mais c'est encore cosy. Mais je te jure, en fait, je me suis trouvé un petit cosy mystery de Spooky Halloween, tu vois. Et j'ai trouvé ça trop bien. Genre, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait, en fait. Donc, allez-y, quoi. À Tu boire passes un avec trop un bon pumpkin moment. spice latte. Exactement. Et un roulé à la cannelle. Mais toi, t'es devenue grave une automne girl depuis qu'on a fait l'épisode sur la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Mais ça y T'as est, changé de bah oui. personnalité. Tu Bah vas oui, t'acheter ça y des est, je plaids prends en avec des photo les petites feuilles feuilles mortes par d'automne. terre. Bah ouais. Mais Tout à du coup, fait. voilà, je le conseille à fond. Je trouve que ça se met bien si vous aimez rentrer doucement dans la saison de l'automne. Moi, je Pas mal, pense que ouais. c'est très sympa. Voilà. Et je le conseille. Et c'est tout ce que j'ai à dire et tu peux continuer. Normalement, toi, tu enchaînais Moi, sur un je vrai vais... film d'horreur. Oh ouais, ça y est, on y Mhm. rentre. Non, on Voilà, y parce va que moi, je dans vous l'appart présentais un fantôme, hanté. mais un fantôme qui fait pas peur. Et là, on rentre. Et moi, mais Ah oui, après, notre jeu de mots. Parce qu'il va pas s'appeler comme ça l'épisode, hein. Donc il faut l'expliquer le jeu de mots. Tu veux que je l'appelle comme ça? Non, la honte. mais c'est l'appart hanté. On voulait vous faire un aparté juste avec des trucs de maisons hantées et de fantômes. Et au final, on n'a pas trouvé parce qu'on n'a pas suffisamment lu et Parce vu. qu'en fait, Enfin, on l'a pas vu fait, en quoi, fait. ouais. Mais Parce du coup, qu'on c'est l'a juste pas un préparé appart, en fait. un aparté normal. Du coup, c'est juste un aparté. Mais on avait pensé au super jeu de mots appart hanté. Bah là, c'est la partie appart hanté. Voilà, Si on tu fait veux, une je ferai partie un appart hanté chapitre. dans l'appart. Je Dans ferai un l'aparté. chapitre appart hanté. Et donc, je vais vous parler de Donc, films présente-nous. d'horreur, mais non pas de Conjuring, qui était sympa, mais sans plus. Donc, on va pas en parler du tout. Mais... Excusez-nous la professionnelle qui est. Bah attends, sympa, c'était quand même sans dans plus. l'air du temps du moment, quoi. Je veux dire, c'était un peu Non, c'est le vrai. truc, voilà. Le truc un peu à finir, c'était ça. Mais donc, du coup, j'ai regardé The Visit, qui a été The réalisé Visit. par M. Night Waouh! Shyamalan. Ah, c'est Shyamalan! Waouh! C'est Mais celui- mais attends, c'est un oui. réalisateur over connu! Oui, c'est celui qui a fait C'est Split, celui qui a fait Incassable, Split. Oui, voilà, Sixième c'est ça. Sens. Je l'ai lu tout Mais, à l'heure, mais je l'ai jamais vu, ça. Trap. Si, Sixième Qui est Sens, sorti c'est l'année juste un dernière. plus vieux. Trap, jamais vu. Tu l'as vu, toi? Non, mais il est sorti l'année Je l'ai dernière parce que je voulais... Enfin, Par je contre, l'aurais Split, pu il m'avait fait trop peur. Bon, si je Ah le revois, oui. je pense que maintenant ça va, mais il m'avait fait flipper ce Ouais, film. trop bien. Et il fait peur comme ça? The Visit? C'est dans le même Bah, mood? écoute, non, c'est différent. Puisque Ah. on va suivre... Déjà, c'est en found footage. On dit ça comme ça.
Quand il, tu sais, c'est genre, c'est que une caméra, enfin, c'est genre que une caméra Ah, qui... oui, oui. C'est genre Oui, quand oui. tu te filmes, un peu comme Mm. Projet X, Merci. Storm et tout, voilà. Donc c'est quand c'est que, c'est genre le Voilà. personnage principal qui filme, voilà, avec les caméras. Et donc du coup c'est comme ça, et là en fait on va suivre l'histoire de deux enfants, enfin c'est des frères et sœurs, qui vont se retrouver à passer une semaine chez leurs grands-parents qu'ils n'ont jamais vus. Ok. Donc ça c'est la première fois qu'ils vont passer du temps chez leurs grands-parents. Et il va se passer que des trucs de... En fait, ce qui est un peu marrant, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, on a trop bien fait l'épisode. Désolée, mais il faut que je le dise, parce qu'en fait, il y a un petit côté humoristique. Enfin, un gros côté humoristique. La meuf qui se sauce. En fait, on a trop bien fait. On est juste trop des... On a trop bien fait On cet est des épisode de boss. podcast. Parce que il mélange le côté humour et le côté horreur. Horreur. Ah, ok. Parce qu'il y a ce qu'il faut... En fait, en dosage, il est parfait. Il y a ce qu'il faut en screamer, en peur. Mhm. L'histoire, elle a du sens. L'histoire, elle est trop bien faite du début à la fin. Les personnages, Ok. ils sont trop bien choisis. Ils te font rire, mais après, ils te gênent. Tu sais, le moment où... Parce qu'en vrai, ils passent du temps chez leurs grands-parents, mais tu sais, les grands-parents, ils sont vieux, donc des fois, des fois, ils font des trucs, Ouais. tu te dis, bon, mais ils sont vieux aussi, c'est peut-être pour ça qu'ils font ça. Donc tu sais, t'as ce petit truc de... Je peux pas dire tout de suite que c'est de l'horreur parce que... Oui, voilà. En fait, ça se glisse doucement dedans. Oui, parce Donc que tu les dis, enfants, ah, tu vois, je tu suis peux pas leur gênée. dire, mais non, mais là, faut dire qu'il y a un problème, alors que Mm. même eux, ils sont, non, mais c'est quand même papy, mamie, enfin, ils sont vieux, tu sais, donc c'est un peu normal si c'est pas ça, alors qu'en vrai, toi, tu Ouais. regardes le truc, tu sais que c'est pas normal, et qu'il y a un Oh truc là trop là. chelou. Ah, mais j'aime trop. Ah, j'aime trop quand c'est fait Bah comme voilà, et en plus, ça fait un peu huis clos, parce que du coup, mais ils sont chez les grands-parents, mais ils sont dans une maison à la campagne. ça. Ouais. À un moment donné, il y a un peu d'autres gens qui arrivent, mais il y a quoi, genre deux personnes, tu sais, sinon ça reste vraiment avec les grands-parents. Et du coup, t'es avec eux, et eux en même temps ils sont marrants parce que même le petit il est trop drôle, genre tu sais, il aime trop genre faire des blagues et tout, il est trop dans l'humour, donc genre le dosage est parfait. Il y a même carrément à la fin, j'étais un peu émue. Je sais pas pourquoi. Waouh. Enfin, je sais, Ah sais ouais, pourquoi, ça il y a t'a eu un petit vraiment. truc, alors que on s'en fout, mais tu vois, genre je suis passée par plein d'émotions. Ouais, Et ça t'a vraiment embarqué, quoi. ouais, vraiment. Et les screamers sont trop bien. J'ai tellement crié. Parce que je l'ai regardé avec ma belle-sœur. Elle s'est endormie devant parce qu'elle avait déjà vu. Mais bref, elle dort. En fait, on avait Elle mis s'est ça le endormie matin. devant, mais. Mais en fait, on l'avait mis, tu vois, le matin, genre en mode, je sais pas, c'est trop Ok. cosy, on se fout un film d'horreur. Donc moi, je suis en mode, j'ai peur, mais elle dort. Mais il y a quand même un moment où j'ai crié. Juste, elle s'est Ça l'a réveillée, elle m'a réveillée. dit, t'as crié fort là, quand même. J'ai eu super peur, quoi. Genre, les screamers sont trop bien faits. Et les trucs qui sont dérangeants, c'est pas genre dérangeant gore ou un truc comme ça. Genre, franchement, il y a pas de truc trop gore, même s'il y a un peu de sang et tout. Mais ça va. Pour un film d'horreur, Ok. franchement, ça va. Mais il y a carrément un moment où j'étais là, mais c'est tellement dégueu. Mais c'est pas dégueu le gore, c'est juste c'est dégueu ce qui se passe. Ah c'est juste dégueu. Mais c'est trop bien. Genre, c'est trop bien. Il est vraiment trop bien. Tu me fais un peu peur. Est-ce que tu penses que moi je peux le regarder Oui, oui, avec oui. ma sensibilité? Oui, oui, oui. Parce que même ce qui est gore, Donc ça fait c'est... peur, mais surtout enfin, dans ce ta qui est tête gore. en fait. Genre, ce qui. Quand Mais tu en dis fait, c'est c'est... dégueu, c'est dans le sens que c'est tordu, genre? Ouais. C'est tordu de fou. Ok. Du coup, ça peut me plaire. Mhm. Et vraiment trop bien. Mhm. Et voilà, je vous le conseille, il est sur Prime. Tout court. Il n'y a pas besoin Ah. d'avoir notre abonnement. Il est sur Ah oui, Prime. donc celui, c'est vraiment le Prime tout court. Ah, parce Ouais. que tout à l'heure, on a un truc sur Prime Plus, on n'a pas bien compris, Oui. mais c'était le truc Ouais. en plus. Ouais. Oui, j'ai juste plus le nom du truc en plus qu'il faut avoir, mais voilà. Donc, The Visit. Ok. Ouais, vraiment trop bien. Je vous le Oh. conseille vraiment, genre. J'en ai jamais entendu parler, et trop bien. Mais par contre, il fait trop peur, Shyamalan, à toujours faire des trucs qui font peur. Enfin, moi, ça, je me dis, Je te ça, c'est jure. des gens qui sont tordus, genre. Ça Il me a... fait, ça me Oui, fait trop flipper. moi aussi. Je veux pas être dans la même pièce que toi. Je veux pas qu'un jour tu me dédicaces quelque chose. Je veux pas te rencontrer. J'ai trop peur de ce qui se passe dans ta tête. Trop fort. Eh bien, moi, je peux enchaîner avec une série un peu thriller flippante qu'il y a sur HBO Max. Et ça s'appelle Sharp Objects. Alors, c'est pas récent. Je pense que ça date. Mais franchement, Internet va me le dire. Mais ouais, voilà, ça date de 2018. Qu'en vrai, c'est Moi, pas. ça va. The Ouais, Visit, c'est enfin, 2015. bon, mais moi, Sharp Objects, j'en avais entendu parler rapidement. Et puis j'avais oublié parce que je pensais que c'était pas un truc gore en fait. Enfin, je pensais pas que c'était. Comment dire? Je pensais que c'était un truc psychologique sur une meuf qui devenait folle. Et c'est pas du tout ça le pitch.
Donc en Ah, fait, je me suis plusieurs fois dit non, j'ai pas envie de regarder ça maintenant. Mais en fait, c'est parce que c'est pas ça. Donc, ok. heureusement qu'au bout d'un moment, j'ai fini par me mettre dedans. Et donc, qu'est-ce qui m'a motivée? C'est parce que on a revu aux Imaginales Premier Contact. Oui, Et qui donc est j'ai vraiment trop bien, regardez-le. revu. Et voilà, et donc j'ai revu l'actrice, comment elle s'appelle, Amy Adams, là, enfin bref, celle qui est le personnage principal de Premier Contact. Et je me suis redit, quand même, cette nana, elle joue vachement bien. Et comme je sais que c'est elle le personnage principal de Sharp Object, je me suis dit, ce serait peut-être bien que j'aille la découvrir dans ce genre-là. Mhm. Dans ce genre du thriller où elle est supposée incarner une personne un peu mystérieuse. Genre, on sait qu'il lui est arrivé des choses avant, des choses hyper traumatisantes dans son passé. C'est un personnage qui est nébuleux et je trouvais que ça pouvait être intéressant joué par elle. Et en effet, je trouve qu'elle le joue super bien. Donc, vraiment, enfin, je trouve que c'est bien fait. Les acteurs sont. Ils sont tous chelous, mais quand même réalistes. Tu sais, ce moment où Ok. tu te dis, ils me font peur, mais je pense qu'un individu qui fait peur comme ça, genre, ce doit exister dans la vie. Ouais, Juste, ouais. j'ai jamais envie de les rencontrer. Mais Oui. ça existe. Et donc pour un petit peu le pitch, nous, on suit Camille, qui est journaliste, et on sait qu'elle a plus de contact avec sa famille. Et on apprend qu'il y a eu une disparition dans sa ville natale. Et donc son chef lui dit, écoute, c'est ta ville natale, tu connais tout le monde là-bas, il faut que je t'envoie toi. Genre, si je t'envoie une journaliste là-bas, il faut que ce soit toi parce que toi, tu vas connaître tout le monde. En plus, c'est une petite ville un peu où, tu sais, tout le monde se connaît, tout le monde se parle que entre eux. Donc, toi, comme tu viens de Ouais. l'intérieur, t'auras plus de ragots, t'auras plus de potins. Et puis, en plus, son chef, en vrai, il l'aime bien. Enfin, il la connaît depuis très longtemps et donc il tient à elle. Et il lui dit, en plus, je pense que ça te ferait du bien. Parce que concrètement, t'es quand même alcoolique. Et genre, ça commence vraiment à se voir. Et je pense qu'il faudrait que tu règles certains de tes problèmes. Et du coup, je pense que Mhm. retourner voir ta famille, ça pourrait peut-être être sympa. Sachant qu'on ne sait pas pour qui il se prend, enfin, c'est pas un psychologue et c'était pas la bonne idée, si vous voulez mon avis. D'accord. Donc, vraiment, je pense que c'était pas une bonne idée. De toute façon, de manière générale, quand vous avez quelqu'un qui va pas bien, ne lui dites pas retourne voir tes traumas, ça va te Là faire où du ça bien. va pas. Mhm. Ouais, c'est pas la bonne idée. Mais donc, pensant bien faire, il l'envoie là-bas. Et elle se retrouve dans ce bled très bah ça m'a un peu fait penser à Forks, tu vois, c'est drôle, genre vraiment très humide avec des grandes forêts, tout le monde se Ouais. parle que entre eux, tout le monde se connaît, tout le monde s'épie un peu comme ça. Et elle va retourner vivre chez ses parents. Et là déjà chelou parce qu'à la base, on sait que elle les a pas prévenus quoi qu'elle arrivait. Et donc en fait, elle va frapper chez eux et tu vois que c'est bizarre, elle arrive à la porte, sa mère la reconnaît et genre elle a un petit moment de et en même temps, elle a pas l'air ravie de la voir. Et Camille lui dit oui, c'est moi. Du coup, je vais enquêter. Est-ce que je peux dormir là? Et sa mère, elle réagit un peu très froidement et un peu bizarrement, quoi. On comprend pas son ressenti, tu vois. Elle lui dit juste, bah t'aurais pu prévenir. La chambre est pas prête. Et elle part. Elle est un peu bizarre. On n'arrive pas à Mhm. la cerner, sa mère. Elle fait un peu presque comme si elle était pas tout à fait là. Enfin, je sais pas. C'est comme si elle avait un problème dans sa tête, mais qu'elle était toujours un peu décalée. Enfin, tu ressens Ouais. pas ses émotions, tu vois. Tu comprends pas ce qu'elle pense. Elle est trop bizarre. Et on avance un petit peu, on voit que du coup, son père, il est chelou, il écoute tout le temps de la musique, il est pas tout à fait là. Et on apprend qu'elle a une petite sœur qui est là. Et un peu bizarre, sa sœur aussi, qui fait très petite fille parfaite, que sa mère adore, tu vois, très à l'habiller, presque un peu toujours de la même façon, un peu comme une poupée. Genre, elle la fringue Ok. avec des vêtements qui sont plus trop d'actualité, même à l'époque de la série, tu vois, qui Mhm. correspondent pas aux standards. Et elle l'habille un peu, elle la coiffe un peu comme si c'était un objet. Et la gamine, tu vois qu'elle a l'air contente d'être comme ça. Et puis en fait, ensuite, quand tu la croises dans la rue, elle ne s'habille pas du tout comme ça. Et du coup, tu sais qu'en fait, à l'intérieur de chez elle, elle doit jouer un rôle, mais tu sais. Enfin, Ouais. bizarre. Et en même temps, la pauvre, quoi, elle n'a pas le choix parce que, je veux dire, la mère a l'air d'être complètement bizarre et un peu toxique. Donc, peut-être que c'est juste une façon de s'en sortir, on ne sait pas. Trop bizarre. Et tous les autres gamins que tu vas rencontrer ont tous l'air un peu louches comme ça dans les disparitions des jeunes filles. Tout le monde accuse tout le monde. Il y a celui qui accuse le frère, celui qui accuse le père. Il y a un peu de tout. Ça résonne avec une ancienne disparition qu'il y a déjà eu. Donc on se doute qu'il y a peut-être un lien aussi avec la disparition d'il y a plusieurs années, mais on ne sait pas quoi. Ok. Du coup, tout le monde se suspecte un peu.
Moi, franchement, j'ai trop aimé cette ambiance-là parce que ça faisait très tendu. Et en même temps, je pense très vrai parce que tu sais, c'est cette tension de. Tout le monde pense que c'est lui qui a tué, tu vois, mais personne peut le dire. Et du coup, des fois, ça monte en tension parce qu'ils font des fêtes de village et ils se rejoignent tous. Et du coup, t'es obligé de côtoyer la personne. Et... Enfin, je sais pas, je trouvais que ça rendait trop bien. Franchement, je Ouais. trouvais que c'était très bien fait. Elle, le personnage principal, elle a des traumas de fou qui sont pas tous utiles. Ça, c'était mon seul petit problème, le seul reproche que je peux faire à la série. C'est qu'il y a un trauma, genre elle a connu. Mais ça, on le sait vraiment très très tôt. On sait qu'elle a subi une agression sexuelle. On sait pas trop jusqu'où, mais on sait qu'il y a eu ça. Et c'est traité dans la série d'une façon dérangeante, mais que je trouve intéressante. Donc je pense quand même que, enfin, ça vaut quand même le coup de regarder. Mais comme c'est pas la thématique principale de la série, c'est vraiment la disparition des jeunes filles. C'est pas juste le trauma de ce Ouais. personnage principal, même si c'est relié, c'est pas ça. Du coup, on va pas trop creuser ça. Donc voilà, c'est proposé de cette façon-là. C'est là, c'est pas inutile non plus. Mais ça m'a quand même juste laissé un peu bizarre dans le sens où je me suis dit, ok, les premiers épisodes insistent vraiment dessus et au final, euh, on aurait pu quand même faire un peu moins. Genre pas complètement sans, mais tu Ok. vois, Ouais. on n'était pas Il y a obligé de du me trou. montrer tout ça. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont voulu montrer par rapport à ça, je sais pas trop. Mais sinon, je trouve quand même que le reste de la série vaut le coup, que l'intrigue vaut le coup, que l'ambiance vaut le coup. Et vraiment, l'intrigue, elle fait peur. Bon, moi, je suis pas peu fière de dire que j'avais deviné, mais parce que je pense que je suis, voilà, que je suis une enquêtrice dans l'âme. Donc j'avais Excuse-nous. fini, voilà. Donc j'avais fini par comprendre un petit peu le dénouement, mais pas non plus, pas dès le départ du tout, tu vois. Genre je pense quand même 2 ou 3 épisodes avant la fin, j'ai commencé à me dire, ah, je suspecte cette personne. Ok. Et Maxime à côté de moi, donc mon copain qui me disait, mais pas du tout, mais tu dis n'importe quoi, genre ça tient pas la route et tout. Et moi j'étais là, mais si, je suis sûre, j'ai élaboré des théories et j'avais raison, mesdames et messieurs, et oui. Bah voilà, trop forte. Je Bah suis pas voilà. n'importe Encore qui, les je suis femmes, pas n'importe voilà. qui. Voilà. Voilà. Exactement, les hommes, poussez-vous, laissez-nous passer. Mais du coup, je pense quand même que c'est pas, ça veut pas forcément dire que c'est mal fait. C'est juste qu'après, moi, j'aime chercher. Je sais qu'il Ouais. y en a qui vont juste se laisser guider par Et le est-ce que truc c'est dérangeant? Parce qu'en vrai, même si tu trouves. et même pas, C'est c'est en ce mode. que j'allais dire, même Voilà. pas. Parce qu'en fait, moi, du coup, j'attendais, tu vois, j'étais dans la tension de me dire, putain, mais je pense que j'ai deviné. Et tu vois, mon truc n'arrivait pas, ou en fait, ça s'est pas mis comme je pensais que ça allait se mettre, tu vois. Ouais. Donc jusqu'à la fin, je me suis dit, ah, mais en fait, ils m'ont eu, et genre, je me suis trompée, alors j'étais sûre d'avoir raison. Et en fait, la fin, elle est trop bien. Je trouve que ça monte bien en tension, que ça te fout quand même des frissons de, ah mon Dieu. Tu vois, genre, à la fin, Ouais. t'as quand même ce moment de, ah. Et il y a quand même dans la série, je le dis, 2, 3 scènes où moi j'ai pas pu regarder parce que ça me dégoûtait trop. Mais après, c'est genre Ok. juste 2, 3 scènes. Mais 2, 3 scènes où tu vois, on va voir un cadavre de très près, très gros plan. Et genre, moi, quand c'est trop bien fait, Ouais. ça me. Et donc, à Ça a ton l'air trop tour, bien. est-ce que tu n'enchaînes pas sur un autre film d'horreur? Mais si, parce qu'on est Oh encore dans la là partie à part tenter. là. Je vais On vous ne parler démord pas de de ce jeu de mots. Sinister. On l'adore. Qui est celui-là très connu mais que je n'avais pas vu. Ou Qui date de sinistre pour les 2012 Québécois. d'ailleurs. Voilà. De Scott Derrickson. Qui a apparemment fait pas de film d'horreur. Genre il a fait un Marvel, je crois. Si j'ai bien capté ce que j'ai lu. Et un autre truc, qu'est-ce que je connais d'autre de celui-là Snowpiercer que que j'avais pas aimé. Enfin j'avais regardé un ou deux La épisodes. série là? Ouais. Ah, c'était nul ça. Voilà. On a regardé un épisode, c'était nul. Hein. Ah ouais, c'était. Voilà, bah Bon. écoute, voilà. Mais il a fait un très bon film d'horreur. Et du coup, Sinister. Et en fait, c'est Ok. l'histoire de Ellison, qui est un auteur de romans policiers qui s'inspire de faits réels. Et un jour, il se Ok. dit, tiens, si j'embarque toute ma famille et qu'on allait vivre dans une maison où il y a eu un désastre, genre tous les membres d'une famille se sont pendus, je crois, à un arbre, un truc comme ça. Il se dit bien sûr, Et il va si pas en j'ai parler à vu sa ce femme, il va pas lui film. dire, mais il va tous Vas-y, les embarquer. continue, persévère. On Mhm. adore. Et donc lui, gros égoïste, il fait ça. Et je crois que ouais, c'est ça. Il va découvrir dans son grenier des Eh mais par bobines. contre, attends, quelle horreur. Enfin, je suis Quelle désolée, horreur. mais t'imagines, t'apprends ça? Quelle horreur. Mais moi, mon mec, mais... Ah. Ah, mais en fait, Alors on toi. n'est plus ensemble. Oui. On n'est plus Ah ensemble. mais vraiment. Tu me Ah, caches mais un truc comme vraiment. ça? Non. Vraiment. C'est trop Ça dangereux dégage. ça. Faut pas jouer avec Je les te âmes jure. comme ça. Et donc il découvre... Sachant qu'il a déjà un peu trauma un de ses enfants avec... je crois qu'il était tombé sur une vidéo ou un truc comme ça qu'il regardait, je sais plus. Enfin bref. Donc en plus déjà... Ok.
Ouais, donc on déjà part t'es sur, chiant, et en plus de ça tu nous oui, embarques dans une maison comme ça, mais dégage quoi, va te faire foutre. Mais donc du coup, lui, dans le grenier, il découvre des bobines, où en fait, c'est juste des vidéos de massacres de famille. Enfin, de massacres J'ai vu ce film. Il fait trop peur. Pardon, mais il vient de Ah, me il est revenir. bien. Je l'ai vu. Ok. Il est Et trop donc bien, du mais il coup, fait trop peur. oui. Et donc du coup, bah lui, comme c'est un peu ce qu'il recherche, il est en mode trop content, mais en même temps c'est dégueu. Oui, Donc il fait des trucs, sauf qu'il se passe des choses cheloues, forcément, parce que c'est un film d'horreur. Et oui. donc on va les suivre dans tout ça, et j'ai adoré la fin. Voilà. Ouais, moi aussi. Moi aussi, j'ai adoré Trop la bien. fin. Et il y Mais a un alors, je me 2, souvenais je sais pas pas du vu. tout que ça s'appelait comme ça, et je me souvenais pas du tout de la tronche du gars. Bah, Parce du qu'en coup, plus, on l'a regardé tout à l'heure, et il m'a pas oui. du tout parlé, genre. Mais j'ai vraiment 100% vu ce film. Mais il y a même pas... Il y en a eu d'autres, non? Bah il y a un 2, mais j'ai pas vu du coup encore. Je sais pas où il est sur, s'il est sur une plateforme ou pas le 2. Voilà. Ok. Mais ça, c'est vrai que je me souviens l'avoir vu il y a longtemps, du coup. Il est... Bah sûrement, vu qu'il a J'avais de, quel du coup âge 2012, je crois. Le Mais 2 j'étais est sorti en ado. 2015. Mais vraiment trop bien si vous l'avez pas vu. Il est connu, mais moi j'avoue que je l'ai vu que maintenant. Et vraiment, Ouais, mais c'est j'ai vrai eu vraiment que... peur. Franchement, il Et est le dénouement marquant. est cool. Oui. Ouais, le dénouement est vraiment bien. Il Mais fait par vraiment contre, peur du le début à la fin. dénouement, il est... Enfin, moi, je trouve il est dégueu. Genre, il Ouais. est quand même un peu dégueu. Faut Ouais. quand même le dire. Mais Vraiment. oui, lui c'est vraiment un film d'horreur avec le côté gore dedans. Horreur. Ouais. Ouais, là, c'est horreur. Mais justement, tu vois, c'est pour ça que j'y pensais. Tu vois, ça, c'est le genre de film, je sais que je l'ai vu quand j'étais ado. Je sais pas si je le re-regarderais à mon âge de meuf fébrile. Je Ah pense ouais? que oui, mais parce qu'en fait, c'est différent, parce que là, du coup, je sais quand est-ce que ça va peut-être partir en vrille. Ouais. Donc, ce qui me rassure, c'est que je pense que je vais miser sur mes souvenirs et je vais me dire, ah non, là, à ce moment-là, arrête de regarder, tu vois. Hmm. Mais sinon, je pense qu'on est à la limite de la violence que je peux plus regarder. Après, la différence aussi, c'est que comme il est vieux, peut-être que maintenant, quand tu le regardes, est-ce que tu vois pas un peu les effets spéciaux ou pas trop? Non, ça va. Ça m'a pas Ah non, choqué. ça Enfin, va. je me suis pas dit, Non, oh, parce il que date du coup, ce ça, film. moi, je sais que ça me fait pas peur. Genre, typiquement, quand on a essayé de regarder Alien, on s'est Oui, oui, endormi. oui, oui, parce que Mais c'est c'est chiant. aussi parce que c'est trop vieux et que du Ouais. coup, on n'a plus peur. Ouais. Parce que je sais qu'à l'époque, quand il est sorti, c'était la révolution. Alien, c'était le meilleur film. Enfin, je veux dire, esthétiquement, pour eux, ça avait changé leur vie. Ouais. Alors que quand tu le regardes aujourd'hui, tu te dis, mais c'est juste un truc en plastique. Enfin, Oui, oui, tu oui, tu n'arrives totalement. pas à y croire. Mais du coup, je me demandais si. Bon, Non, là, ça va. donc non. C'est pas vieux à ce point-là. Ça a quand même 10 ans. Ouais, mais ça a Ça veut bien dire qu'on vieilli. a enfin. arrêté d'évoluer, hein. Ça veut dire Non, on n'a c'est pas arrêté. C'est pas que ça a bien Mais- vieilli, c'est que nous, on évolue plus. Non, je pense juste que c'est à partir de là qu'on a commencé à faire des bons effets spéciaux. Ouais, qu'on a commencé à mettre de l'argent. Après, c'est dur dedans. d'évoluer quand Parce que ça on fait marchait des bien. bons, quoi. On va dire ça comme ça. On verra plus tard C'est quand vrai. on le regardera et on se dira putain, mais ça pue la merde. Quand on aura 80 ans, on fera un épisode spécial, on revoit les trucs dont vous parlez dans les épisodes d'avant. Ce serait génial. Ce sera extrêmement drôle, abonnez-vous. On appellera ça Ne le ratez twist pas pour ça. les vieux. Et vous Ne aurez ratez toutes les pas refs. ça. Mais écoute, ça me donne envie de le revoir pour bien me le remettre en tête, en vrai. Bah, trop bien. Donc pardon, après ça, on s'était dit que tu glisserais peut-être Ah oui, un j'ai petit dit que je mot parlais. sur une Ouais. activité. Ouais, parce que à part Ceci est un tenter, podcast ok, mais les vampires. culturel. Très culturel. Et donc en parlant de vampires, je me fais mes je me lance mes perches à moi-même. En parlant de vampires, je vais participer. Et oui, enfin. Et ça colle avec un peu un de nos derniers épisodes. Alors attention, parce que dit comme ça, on dirait que tu vas présenter un truc. Juste, tu vas à un événement, mais tu ne fais pas partie Bah, je de vais participer. l'organisation. Bah, non, j'y participe quoi. Mais tu Pas le faire. participes pas en tant que. Mais Moi, quand on tu dit m'as on ça, j'ai participe cru à que un tu voulais événement. dire que- Mais je sais pas, moi quand tu m'as dit ça, j'ai cru que du coup t'allais faire un truc dans l'événement. Non, 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 les gars, je suis une spectatrice. Hein. Ouais, je vais m'asseoir. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Je vais asseoir mon cul au cinéma de 10h30 à 12h30 pour regarder toute la saga Twilight. Oui. Voilà, ça va être génial, ça va être incroyable. Et j'ai trop hâte. Mais du coup, c'est Hachette. Oui. Pour la sortie de la nouvelle co collector et nouvelle co de plein de trucs de Twilight qui vont organiser dans plein de villes. Donc regardez dans les librairies proches de chez vous. Regardez autour de chez vous. Oui, parce que je sais qu'à Toulouse, il y a aussi cette histoire de ciné là. Mais dans les autres et dans plein d'autres villes, il y a juste une soirée Twilight, mais c'est quand même incroyable. Et Exactement. En tout Voilà. cas, si vous êtes de notre génération, c'est fou.
Mais oui, Vous le savez, c'est c'est fou. fou. Et voilà, bah, j'ai trop hâte, genre je vais faire ça, ça va être trop cool. C'est avec l'encre du cœur, la Rouen, pour ceux qui viennent de par là, de la Normandie. Il y a aussi une soirée à Caen. Et après le reste, faut regarder. Hein. Je pense qu'il y en a vraiment partout. Je crois qu'il y en a même en Belgique. Je te l'ai envoyé. Oui, on est en Belgique, ouais. Et Voilà, c'est juste bah, qu'en fait, ça me rend trop triste de pas pouvoir y aller avec toi, donc du coup, j'ai peur de me sentir seule, tu vois. Je sais pas, je trouve que c'est une expérience qui se partage, Twilight. c'est vrai. Donc je sais pas, je réfléchis. Mais peut-être, tu vois, quand je vais tomber sur d'autres gens Mais oui, qui vont d'autres faire fous. des amitiés dans le cinéma, on ne sait pas. Tu fais avec un t-shirt Twilight ou... Non, Team Edward ou Team Jackal. J'arrive avec des fausses dents de vampire, genre, je sais pas comment me faire aimer par la communauté. Comment faire rêver. Mais voilà, si jamais les soirées Twilight au Cinoche, allez-y quoi, c'est trop bien. Ah ouais, j'ai trop hâte. Enfin moi je trouve que les marathons cinéma, franchement c'est bien. Moi j'avais fait le marathon Harry Potter, et en vrai c'était sportif mais c'était bien. Vraiment c'était bien. Ça va durer tout un week-end et ça a été incroyable. Mais ça a l'air trop cool. Ça a l'air vraiment trop cool. Ouais. En plus, je suis trop contente parce que il me semble que Hésitation, c'est le seul que j'ai pas vu au ciné. Et donc je me dis que bah là, je vais quand même... C'est une revanche. Bah moi je vais te choquer, objectivement, je pense que j'ai vu que les 2 derniers au cinéma. Et ouais. Et ouais. Donc Je me vraiment je rappelle suis la en train de première fois que j'ai vu. rater. Ça veut dire que là si je rate le coche, ça se trouve Bah je les ouais. verrai jamais au cinéma parce que c'est quand même un petit peu, Bah dire les 20 ans, ouais. c'est quand même... Bah ouais. Mm. Si jamais il y a quelqu'un en Belgique qui nous écoute et qui hésite à y aller et que vous vous sentez seul, contactez-moi. On peut peut-être s'unir dans notre Quand même. timidité. Bon, mais ensuite on enchaîne. On voulait aussi parler de podcast. Ouais. Et alors là, que fut ma surprise de découvrir que Florine avait un podcast à vous présenter. Elle aussi C'est est fou. surprise. Tout le monde Je est l'ai choqué. découvert aujourd'hui, hein, que c'était un podcast finalement quand tu réfléchis. C'est fou. Alors du coup, moi d'abord, je vais vous parler de En roue livre. Alors moi que j'ai découvert Hilarant. comme ça sur... Ouais, hilarant. Franchement, on adore le Faut monde le redire, podcast. parce qu'on peut pas juste Bravo, sortir comme bien ça trouvé. en parlant Non, normalement. En roue livre, Hilarant. franchement bravo. Et d'ailleurs, ça va jusqu'au logo qui représente les 3 libraires sur une roue. Donc elles sont vraiment allées très très loin. Délire. Et oui, vraiment Top délire. Alors moi, je l'ai découvert sur Insta. Et c'est parce que j'ai trouvé que le concept de leur premier épisode était franchement assez amusant. C'était, en gros, pour chaque signe astrologique, elle te présentait un livre qui devait correspondre normalement à ton signe. Ce que je trouve Ok. assez drôle. T'as Alors, délire. ce que je trouve amusant aussi, c'est que en fait, il y en a une qui y croit, parce qu'en gros, elles sont 3, il y en a une qui y croit vraiment à l'astrologie. Il y en a une qui est mitigée et l'autre qui n'y croit pas du tout. Je crois qu'en gros, c'était Oh, ça la c'est trop répartition. bien d'avoir Mais fait du coup, ces c'était points de vue au même hilarant. endroit. C'était vraiment très drôle. Et même globalement, je trouve ça bien parce que donc c'est des libraires de Belgique, qui présentent. Du coup, je trouve qu'elles présentent les livres de façon très intéressante parce que tu sens qu'elles ont quand même pas mal de références dans le domaine et du coup, quand elles font des podcasts, enfin des épisodes un peu plus, je sais pas, un peu plus fouillés. Genre, moi j'avais bien aimé, je crois que c'était l'épisode 2. Je vais regarder si c'est ça. Ouais, c'est ça, c'était La fiction nous éloigne-t-elle du réel. Et je trouvais que c'était hyper intéressant. Elles avaient plein de bonnes références de lecture et tout. Et même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'elles disent et que toutes les références ne vous intéressent pas, elles ont quand même un éventail de livres dont elles parlent qui est énorme. Et du coup, je trouve que c'est très bien pour enrichir un petit peu et pour aller lire des trucs que d'habitude tu vas jamais lire. Ouais. Donc je trouve ça vraiment bien. Je trouve aussi qu'elles ont un avis qui est très tranché. Je pense que ça vient aussi de leur métier où elles ont très bien capté ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Et du coup, elles savent aussi poser un peu de dire ah, ça j'ai adoré, ça je trouve c'est de la merde. Enfin voilà, je trouve qu'elles sont assez nettes dans leurs avis. Et moi ça Ouais. j'aime bien aussi. Donc je trouve ça vraiment cool. Et je crois qu'elles sont toutes les 3 libraires de Bruxelles. Et du coup, j'essaie de soutenir un petit peu le travail qui se fait en Belgique, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même mon pays Il faut. d'accueil. Bah, Donc ouais, quand même. j'essaye, voilà. Ta Et terre d'accueil. vraiment, elles sont marrantes. Franchement, elles sont drôles. Il y a une bonne dynamique, je trouve, entre les 3. Donc moi, je vous conseille, c'est vraiment très très bien, quoi. Et c'est des épisodes assez longs. Moi, j'adore. Tout Ouais. le monde n'aime pas. On est au courant. Mais par exemple, le premier épisode, je pense, durait plus d'1 heure. Quand elles ont fait le second épisode pour continuer les astros, parce qu'elles n'avaient pas eu le temps de faire tous les signes astros, je crois qu'il durait 1h30. Donc voilà, accrochez-vous. Ok. En général, c'est des épisodes assez longs.
Je vous mets C'est pour le ceux qui lien. aiment les longs épisodes. Voilà, moi je vous mets le lien en description. Faites-en à votre aise. Il n'y a pas non plus beaucoup d'épisodes, c'est un podcast qui est assez récent. Je crois qu'elles ont que 5 ou 6 épisodes. Donc, vous pouvez aussi les écouter par morceaux. Parce que je crois qu'elles Oui. sortent un épisode. En fait, je suis pas sûre qu'elles aient défini un rythme pour se Ouais. laisser justement du temps. Mais je dirais que c'est un épisode par mois, peut-être par mois et demi. Ok. Donc franchement, c'est chill. Donc faut pas les enchaîner comme ça, vous les gardez Oui, c'est ça, un ça peut être un peu... petit peu de temps en temps. Après, pour se souvenir de leur sujet de conversation, c'est quand même mieux de les... Enfin, Ah! parce que sinon, moi, j'ai déjà fait le coup d'oublier depuis trop longtemps, de revenir et de me dire, je n'ai aucune idée de quoi elles parlent. Parce que sinon, elles partent un peu, je trouve un peu comme nous, tu vois, où des fois, elles vont faire une blague, et Ça ensuite, peut elle va partir revenir 10 loin. minutes après. Et tout. Ouais. Mais du coup, si tu te souviens Ok, plus de ce qu'elles ok, ont je dit, capte. c'est un peu Ouais. compliqué. Mais voilà, du coup, moi, je vous conseille d'aller écouter ce podcast, c'est très très sympa. En roue livre. Et toi, quel est donc ton podcast? Et moi, quel podcast Je que brûle j'écoute? d'envie de le découvrir. Hot Girls Only, que vous connaissez si vous êtes un peu comme moi, genre tout le temps sur TikTok, je pense. Parce que du coup, c'est présenté par Louise et Chloé, qui sont deux copines que tout le monde connaît sur TikTok et Insta à peu près. Surtout Chloé, parce que je crois qu'elle a beaucoup d'abonnés. Plus que... Enfin, je pense plus que Louise sur TikTok, Mhm. peut-être. Ok. Sur Insta. Enfin bref, je sais plus. Mais en tout cas, c'est deux besties. Et du coup, elles font des épisodes un peu pas random, mais c'est surtout beaucoup d'anecdotes de vie. Et ça, moi, j'adore. Genre des trucs où... Tu sais, genre, elles ont pas honte de dire « Ouais, moi, je suis passée par cet état-là, genre à l'adolescence. » Et elles te racontent tout, genre, du début à la fin. Et Ok. c'est trop bien. Genre, t'as vraiment l'impression que c'est juste tes copines qui te racontent leur vie. Et j'adore, c'est trop bien. Elles sont trop cool, elles sont trop belles. Il y a pas que enfin, moi, je regarde sur YouTube parce que c'est aussi en vidéo, là. Enfin, moi, en vrai, je suis une fausse podcast... Non, une fausse écoute... J'écoute pas vraiment les podcasts, je les regarde. Ok. Voilà. Donc, voilà, c'est mon début dans Dans le la monde consommation du finalement. podcast. Mais en fait, Exactement. comme tu ne t'étais même pas rendu compte que c'était un podcast, c'est incroyable. Oui, c'est là maintenant, en Tu t'es fait, fait quand je avoir. me suis dit, bah attends, C'est de quoi je vais parler? Et je me suis dit, mais bah je vais parler de ça, parce que je regardais sur YouTube. Et en fait, après, je me dis, mais en fait, je suis con, c'est totalement con. Parce qu'en fait, juste tu les regardes parler. Mais en fait, je les regarde pas vraiment non plus. Juste, je les mets, genre, par exemple, quand je prends ma douche et que j'ai pas envie d'écouter de Non, mais musique. c'est ça l'image, quoi. Ah oui, c'est juste elle qui parle. Oui, oui, parle. avec. Oui, carrément. En plus, le fond est trop beau, là, elles ont changé de fond, elles ont changé d'endroit. C'est grave sunset. Orange, rose et tout, j'adore. C'est super drôle. Mais voilà. Et Du coup, chers auditeurs, si ça vous intéresse, sachez qu'on le fera pas parce que nous, franchement, on va pas faire ça. Enfin, pas tout de suite, flemme. Mais, en plus, ça va Mais être peut-être que ce compliqué, sera là, l'évolution dans 5-6 ans. On On sait a déjà pas. du mal, nous deux, à se voir. Parce qu'il C'est faut ça. micmaquer plein de trucs. Donc, Donc, à pour le faire, que c'est vous nous compliqué. voyez, on n'y est pas. On n'y est pas. Mais voilà, elles sont trop cool. C'est vraiment des girlies. Ça s'appelle Hot Girls Only. Donc voilà, si vous aimez pas les chippies, et si vous aimez pas les gens comme ça, Les bon, n'écoutez pas, vous allez juste rager. Et voilà. Mais c'est je trop comprends cool, pas bien. j'aime Du trop, coup, c'est elles trop ont des détente. thématiques ou pas? Genre, elles parlent de quoi? Ouais, des fois, oui, de base, il y a une thématique. Et Mhm. puis après, bah, tous leur épisode, ils découlent de ça. Et par exemple, c'est quoi les thématiques? Bah voilà, fallait que tu me poses une question que je suis obligée d'aller vérifier. Et bah oui, je te pose une colle. Et oui. Bah le dernier c'était genre grave sur la skincare ou alors d'autres anecdotes sur leur vie, par exemple j'ai dormi chez un inconnu à l'étranger mais what the fuck, comment c'est possible? Et il y en a plein, il y a des quiz, il y a des... on a une relation compliquée avec les réseaux sociaux, donc ça parle de réseaux sociaux, sachant qu'elles sont dessus depuis Mhm. longtemps, donc elles ont des choses à dire. On juge vos histoires d'amour, donc il y a aussi en fait une part avec le public qui leur envoie des Ouais, histoires et elles exactement. jugent et ça on En adore. interaction, on adore. Des tips. Voilà, nos premières fois, ce mec a dit quoi, mais what the fuck, vacances entre amis, attente versus réalité. Voilà, et c'est genre des épisodes d'environ genre 50 minutes. Et très drôle, très simple, très cool, même si des fois ça parle de trucs assez sérieux, mais quand même elles sont cool et voilà, trop sympa. Donc c'est le podcast que J'adore. j'écoute, finalement. Mais Finalement. franchement, c'est trop drôle. Parce que, après, ça me surprend pas que t'aies envie de regarder un podcast comme ça parce que c'est un truc où t'as besoin de voir un peu les, tu sais, les mimiques Les des têtes gens et et tout, tout. ouais, Je pense que ça fait oui. partie de Carrément. l'expérience. Mais oui, c'est vrai. Effectivement. Mm.
Non, mais ok, ça me donne envie. Mais du coup, ça, c'est Sur toutes sur les quoi que tu plateformes. regardes, toi? Ah, Moi, c'est je regarde sur partout. YouTube. Ouais, c'est partout. Même Mais sur Spotify partout, et tout. attention. Ouais, sur Spotify. Donc, c'est Ouais, vraiment un ouais. podcast. Oui, c'est un vrai podcast. Donc, Parce comment que moi, t'as... comme Ouais, j'utilise que sous c'est... format YouTube, pour moi, c'est pas un podcast, c'est une vidéo YouTube. Ok, mais trop bien. Et tu sais si elles font des... Genre, à la base, les épisodes, ils sont en live ou Non, c'est que c'est du que de la format froid. rediff? Oh là là, Ouais, du format froid. Bon, tant pis, hein, tant pis. Je m'attendais tant à pis. plus. Mais t'inquiète pas, je vais avoir une surprise pour toi après parce qu'en fait, il y a finalement deux podcasts Oh que là j'écoute. là Mais là là. non. Mais Mais Tu j'adore connais quand pas elle en me fait. fait elle me tend des pièges. Allez, à toi. Donc moi je pars sur Estelle Nodata. Donc c'est le nom d'une femme qui est directrice artistique et graphiste freelance. Et moi je trouve Mhm. ça hyper intéressant parce qu'elle a une chaîne YouTube. J'adore suivre sa chaîne YouTube. Déjà parce que tu vois qu'elle est DA, tu vois. Genre elle tout est beau sur sa chaîne YouTube. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais genre, son appartement est beau. Tu vois que elle a choisi ses meubles et tout, les couleurs, genre, tout est Designer. hyper design, Ouais, tout va ok. bien ensemble, C'est quelqu'un qui j'adore. a bien choisi son métier. Mais oui, exactement. Et tu vois qu'en plus, elle apporte quand même un soin, genre, sur ses vidéos, c'est toujours les mêmes typos, c'est toujours les mêmes couleurs. Enfin, moi, je trouve ça Ah, elle est tellement forte. satisfaisant. Genre, c'est Ah, elle c'est est forte. trop beau. J'adore, vraiment j'adore. En plus de ça, je trouve que... Oh, je perds ma voix. En plus de ça, je trouve que en fait, moi j'aime bien parce que le métier de graphiste, c'est un truc, genre je vois ce que c'est parce que moi ma mère a été graphiste donc je vois tout à fait c'est quoi le métier, mais ça peut prendre des formes hyper variées. Et maintenant, comme il y a un peu une vague de tous ceux qui. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui sont auto-entrepreneurs, qui sont indépendants et tout, Ouais. je sais qu'il y en a beaucoup qui sont graphistes indépendants. Mais moi, je me rends pas compte la charge de travail que c'est. Enfin, moi, c'est des trucs, genre, c'est des métiers, je trouve ça fascinant de voir comment les gens ils s'organisent pour faire ça dans leur vie de tous les jours. Moi, j'adore. Je sais pas pourquoi. J'adore Non, ça. mais je comprends, c'est grave satisfaisant. Mais ouais, c'est ça, c'est hyper satisfaisant. Et donc, moi, j'aime bien parce que c'est très vlog de travail, tu vois. Mais je sais pas, tu vois, qu'elle te dit, bon, bah, à telle heure, j'ai eu du mal à me lever, mais là, je vais travailler. Bon, bah, là, j'ai une réunion. Bon, là, du coup, j'ai 3 trucs en cours. Donc, cet après-midi, je vais essayer de faire les logos. Puis là, je vais faire ça. Puis là, je vais promener mon chien. Puis là, je vais. Et c'est tout bête. Mais genre, le vlog, il est hyper satisfaisant de voir comment est-ce qu'elle arrive à tout mettre dans sa journée. Et des fois, elle y arrive pas. Tu sais qu'elle te prend, Mhm. genre, 5 jours après, elle te dit, ça fait 5 jours, j'ai pas filmé. En fait, j'étais un peu sous l'eau, j'ai travaillé la nuit, enfin, j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas, je trouve que c'est hyper marrant. En plus, elle est assez naturelle, je pense. Enfin, en tout cas, je trouve qu'elle est hyper agréable à regarder parce que j'ai l'impression qu'elle est assez sincère dans ce qu'elle te raconte, tu vois. Donc ça, Ouais. moi, j'aime bien. Je trouve ça vraiment bien. Genre, elle a eu des moments où c'était un peu difficile parce qu'elle a dû déménager et tout. Il y a eu plein de galères. Et en fait, elle arrivait à rester quand même assez honnête en disant, bon là c'est un peu le bordel dans ma vie. Donc du coup j'essaie de faire ça. Mais là je vous ai plus rien filmé depuis un certain temps. Mais c'est parce que c'est un peu le tawa. Donc je vais Mhm. devoir racheter des meubles, je dois faire des trucs. Mais je sais pas, ça restait un peu, ça reste vulnérable dans le sens où elle te dit quand même ce qui se passe, mais quand même suffisamment, elle a quand même suffisamment de distance pour pas que ce soit gênant et que ce soit une Ouais, nana elle qui a te bien parle des dosé déboires de le. sa vie et tout. Donc, je Oui. trouve qu'elle sait bien se mettre en scène sur YouTube, tu vois. Genre elle te raconte sa vie, mais c'est pas non plus, t'es pas dans son intimité, tu vois. C'est Ouais. pas. Donc moi ça j'aime trop. J'aime trop. Et Trop sinon, bien. C'est elle fort. fait, au-delà de ses vlogs, que moi j'adore, elle fait des vidéos, ça fait longtemps qu'elle en a pas faites, mais elle a dit qu'elle allait en refaire, où elle analyse des, euh, des identités de marque, en fait. Trop Donc, par stylé. exemple, et moi j'adore ça, genre, elle va reprendre, elle avait fait quoi dernièrement? Elle avait fait Mousse, tu sais, que c'est ce café Oui, café coiffure de coiffeur, Natou. voilà. Et donc, en fait, Oui. ce truc, genre, elle avait vraiment pris toutes les images, tout ce qu'on peut voir sur le site, le logo et tout. Et elle t'analysait un peu le truc. Elle disait, bon, bah là, du coup, ils ont choisi telle ou telle couleur pour essayer de rappeler tel truc. Là, c'est pour le Ah, côté c'est trop confortable. Là, on voit que bien. dans le design, il y a tel truc qui rappelle un peu la courbe qu'on peut retrouver dans le logo. Donc, tu vois qu'ils ont bien réfléchi sur leur truc. Et moi, c'est des trucs que je trouve tellement fascinants parce que moi, tout ce qui Ouais. a trait au graphisme, au design, je trouve ça génial. Et analyser comme ça, j'adore ça. Genre vraiment, mais parle-moi de ça Ouais, c'est pendant trop des bien. heures. J'adore. J'avoue que moi, tu me Donc, sors un logo, je suis là, bah, soit il est beau, soit il est pas beau. Mais tu sais, je vais pas capter les trucs. mais ouais, parce que elle va loin, tu vois, elle te dit, bon Les... bah là, tu vois, la typo qu'ils Ouais, ont à quel point utilisée, c'est et ben réfléchi ils ont et tout. pris un truc sans empattement pour que ça termine bien là et pour que ça fasse pas lourd. Et ça, je me doute que c'est une typo qu'ils ont fait exprès pour le truc, parce que ça, je pense que ça C'est n'existe pas, trop mais ça me bien. fait penser à tel typo. Enfin, vraiment, j'adore. Moi, ça m'explose le cerveau et je trouve ça hyper satisfaisant, tu vois. Parce qu'en plus, c'est un truc qui nous entoure tout le temps. Tu
Tu vois ce que je Bah veux dire? oui, ouais, En fait, on se rend pas compte à quel point ça a un impact sur nous, mais évidemment qu'il y a une réflexion derrière les couleurs, les formes qui sont c'est utilisées. clair. C'est sûr, il y a une science derrière ça, tu vois. Et que je trouve un peu à la limite entre le côté commercial, juste de il faut que tu trouves un truc qui accroche le regard des gens, mais il y a un côté un peu artistique aussi, je trouve un peu flou, de se dire ils ont fait ça et ça marche de ouf. Et Ouais. genre, on peut essayer d'analyser et de dire ils ont pris ça, ils ont pris ça, mais en vrai, on sait pas dire pourquoi est-ce que ce logo-là, cette couleur-là, ça marche à ce point-là sur les gens, Mhm. genre. Mais on essaye de Mais il y a des décortiquer. trucs Et comme je trouve ça ça, trop ouais, bien. voilà. Je trouve ça J'adore. trop bien. Moi, C'est trop j'adore. bien. Là, ça fait longtemps qu'elle en a pas refait, mais elle a dit que ça faisait partie de ses projets de refaire des vidéos comme ça, donc j'aime trop. Et voilà, elle fait des petits updates de ses achats. Enfin, elle fait un peu de tout. Franchement, allez voir, c'est hyper feel good. Moi, dès que je vois qu'il y a une de ces petites vidéos qui sort, tu vois, je me dis, oula, j'ai envie de me la regarder, mais je vais me faire un petit café. Tu sais, je vais me mettre Ouais. bien. Je veux que ce soit mon petit moment vraiment confort et je veux regarder. Parce que justement, comme la vidéo, elle est belle à regarder, tu vois. Ouais. C'est pas juste parce que j'ai des vlogs comme ça que je veux laisser en Tu mets fond en et fond, ouais. ouais, et juste je les laisse dérouler. Et des fois, c'est des gens qui juste parlent en facecam pendant, tu sais, pendant 20 minutes. Et je me dis, bon, c'est cool, mais Ouais. genre, j'ai autre chose à faire. Je peux faire autre chose en même temps. Mais là, non, là, j'ai envie de regarder. Parce que c'est trop joli, tu vois, Ça ce qu'elle a fait. m'intrigue. Ah, mais franchement, moi, j'aime trop. Faut que j'aille J'aime trop voir. cette meuf. Donc voilà, je vous mets le lien aussi. De toute façon, on vous met tous les liens. Je vais pas le répéter à chaque fois. Estelle Nodata, allez suivre. C'est rafraîchissant et ça change. Et ça parle pas du tout de livres. Pour le Ouais, là, il y a vraiment pas zéro du tout. À rapport. un moment donné, elle a montré sa bibliothèque. Il y a que des. Parce qu'elle est spécialisée dans les designs et les graphismes autour de la mode. Et du coup, elle a que des livres, tu sais, de design, de Ouais. photographie, de trucs comme ça. Quand elle a dit la bibliothèque, je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'elle lit? Bah Du rien, tout mais de c'est livre à juste que lire, des genre. trucs sur le design. Elle est vraiment passionnée. Elle est vraiment passionnée. Tu sens que ça fait partie d'elle, quoi. Vraiment. Donc voilà, Estelle Nodata. Alors, avec quoi tu enchaînes, toi? Je me souviens plus, mais mon Avec PC, Magla, c'est... il me semble. Ah, bah très bien. Oui, Magla, parce que elle est exactement. ultra connue et elle atteint le million partout, mais apparemment, je dois quand même parler des gens Moi, connus je la parce connais que, pas. voilà, apparemment, il y a quand même des gens qui ne connaissent pas Instruis-moi. Magla. Il n'y a pas de souci, je vais le faire parce que Magla, je l'adore. Donc, du coup, Magla, de base, je suis censée parler d'elle parce que elle fait du Twitch. Enfin, en fait, de base, elle est Mm. connue parce qu'elle fait du Twitch, mais genre depuis genre 10 ans, ça date. Vraiment, ça date Ok. de fou qu'elle fait du Twitch. Mhm. Beaucoup de jeux et beaucoup de trucs comme ça. Là, actuellement, c'est plus du React et du Ok. jeu, mais plus du jeu d'horreur que d'autres jeux. Ok. Donc moi, j'adore parce que j'aime bien me faire peur, mais en groupe. Donc là, ça me À rassure de me dire, distance. je suis chez moi, mais Ouais. pas... Moi, je suis à distance, moi, il y a de la lumière, pas chez elle, mais moi, chez moi, il y a de la lumière. Et puis, si j'ai peur, je regarde les commentaires, tu vois. Genre, je me dis, je suis rassurée. Ça me va. Et, En vrai, je comprends. et du React, trop bien. Parce que c'est que des trucs que moi, j'aimais trop regarder sur MTV. Genre là, c'était Catfish, l'émission où ils piègent les... Enfin, pas ils piègent les catfish, mais en gros, ils les retrouvent et tout. Trop bien. Ok. C'était juste trop bien. Mais là, on a un peu stoppé parce qu'on a tout regardé. Donc, à un moment donné, il faut regarder autre chose. Et du coup, Voilà. là, c'est 3 mois pour se marier. Que j'avais déjà vu avec Camille et tout, mais c'est trop bien. Je crois que t'avais déjà entendu en fond parce que je le regardais. Mais crois je suis qu'en en train de me Oui, demander. Oui. oui. Et des fois, je regardais ça, je crois que Je tu m'étais déjà disais. dit, mais elle a l'air d'être marrante cette dame. Mais moi, enfin, quand tu suis pas du tout de quoi ça parle, je me disais, mais juste, elle réagit à des trucs. Et toi, t'es là, ouais, 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 c'est ça. C'est ça, bah, c'est ça que je regarde, ouais. Et en fait, c'est genre une émission sur des couples qui se connaissent depuis généralement pas super longtemps. Et c'est Mhm. des couples de longue distance, c'est-à-dire que c'est des Américains qui sont en couple avec d'autres gens, et ces gens viennent en Amérique pour faire le visa Ok. K1 pour pouvoir se marier. Donc en fait, ils ont 3 mois pour se marier. Enfin, sinon, ils Mhm. doivent quitter le territoire, quoi. Donc du coup, voilà, c'est marrant, c'est plein de... Enfin, c'est marrant. Il y a des histoires, t'es vraiment en mode, mais meuf ou mec, sors-toi de là. Parce que vraiment, c'est un Ah ouais, ok. des monstres. Ok. Des fois, c'est très cringe et tout. Mais l'émission est quand même ultra marrante, on la regarde parce que c'est marrant surtout. Donc, Oui, puis ça reste une émission, je veux dire, les gens sont pas en danger. oui. Non, bah... Voilà, c'est ça qu'il faut non, replacer. même si c'est bizarre, après t'apprends des Et ils sont trucs. filmés quand même. Ouais, mais Ah après ouais? t'apprends des trucs, c'est un peu chelou quand même. Ah, bon. Genre là, il y a un Ok. mec, il a genre plus de 50 ans. Sa meuf, elle a genre Ouais. 18 ans. Et elle ressemble Ah, exactement à son ex-femme. Il essaie de faire exactement pareil que son ex-femme. Et bref, à la finalité, on sait pas où la meuf est. On n'a pas trop de news bah, actuellement. Un peu bizarre. pour l'instant, on sait pas où elle est. Bah là, on sait pas. Voilà, Genre là-dessus. après l'émission, zéro nouvelle de la dame.
Mais ça me Zéro. fait peur. Mais oui, tu vois, donc des fois, t'es là, t'as rigolé pendant tout le truc, et puis après, C'est t'es en pas mode, feel mais good du merde. tout, en fait. En fait, toi, t'es là, tu rigoles, et après, t'apprends que des gens ont disparu, qu'il y a des gens, ils ont fait des trucs un peu chelous. Eh, mais c'est grave. Mais ouais. Bon, Donc bon, ok. mi-feel good, bon, quand même, on te remet un peu les pieds sur terre de. C'est quand même des vrais gens, quand même, un peu bizarres, des fois. Faut se méfier. Genre, Ouais, on faut n'est se pas là méfier. que pour. Méfions-nous des. Des Souvent des hommes. apparences. Et souvent Méfions-nous. des sommes. Souvent des hommes, méfions-nous. Parfois les femmes, mais méfions-nous des hommes. Et voilà, donc sur Ok, donc Twitch, ça, c'est c'est sur ça. Twitch. Même si, et là, attention, c'est là où je te parle de podcast, parce que avant, en tout cas, c'était en direct, maintenant ça ne l'est plus. Sip and Mhm. Gossip et Flip and Go Sleep, qui sont Oh, deux waouh. émissions, j'adore, qui sont deux émissions. Donc pour la première Sip and Gossip, c'est vraiment que des gossips et du thé des abonnés, soit ceux de Magla, soit des gens qui ont découvert Sip and Gossip et qui envoient leurs histoires. Et eux, ils les lisent. Ouais. Et genre, tu commentes et tout, c'est trop drôle. Je trouve des histoires de chippy, des histoires de caca et tout, c'est trop marrant. J'adore. C'est très. C'est mi-cozy, mi-girly. Parce que tu vois, il y a du thé, il y a des cupcakes et tout. Mais après, t'es avec des Ouais. histoires, des fois de gros caca, c'est ultra drôle. Moi, ça me fait trop rire. D'accord. Il y a pas que des Je histoires crois de que je caca. ne vois pas. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es vraiment en train de me parler de la merde au sens littéral premier du terme? Qu'est-ce que Ah tu. oui, oui. Oui, il y en a qui D'accord. ont des anecdotes de caca, je sais pas. Ils racontent leur vie. Parce qu'en fait, tu Il sais y a pas sur quoi d'autres tu vas il y a tomber. Genre, d'autres juste types t'as un petit. d'anecdotes que. Oui. Oui. Et même, Juste elle histoire évite de un peu le varier. caca maintenant. Bah, Oui. je Maintenant, comprends. elle est là. Bon, là, c'est là, je pense qu'elle va mal partir, on en prend une autre. Mais c'est trop drôle. D'accord. Et, Ok. euh, et du coup, voilà, c'est des histoires sur les gens. Donc, souvent, t'as un invité. Genre là, le dernier qui est sorti, c'est Théodora, une chanteuse. Je sais pas si toi, tu connais. Non. Je pense pas. Mais après, voilà, il y a souvent des invités du YouTube, du Twitch et tout. Mais Ok. elle s'élargit avec des chanteurs et tout, je trouve ça trop cool. Et Non, oui. Flip and Go Sleep. Celui-là, c'est que des histoires d'horreur, mais qui sont pareilles de gens qui Ok. envoient ces histoires et qui sont des histoires d'horreur. Et lui, dernièrement, il était en live, mais je crois que le dernier, elle l'a pas fait en live. Je sais pas si c'est parce qu'elle était en vacances ou quoi. Donc je sais pas si les autres, ils seront en live ou pas. Mais Mhm. voilà. Et ça, pareil, tu les retrouves sur tous les trucs de podcast aussi. Et en direct avec les images sur YouTube. C'est pour ça que moi, je regarde sur Ouais. YouTube. Et moi, genre, c'est plus une C'est marrant émission, ça. plus qu'un podcast. Mais du coup, en vrai, c'est un podcast quand même. Quand on y réfléchit bien, Oui, plus bah que en c'est fait, sur les trucs de oui. podcast. Mais en fait, toute émission où finalement les gens ne font rien avec leurs mains et où t'as pas besoin qu'ils te montrent quelque chose, ça Bah oui, t'as pas peut besoin être un d'images au podcast, tu vois. final. Mais Oui. oui. Donc ça Oui, marche oui. bien. Et, Ok, euh, c'est et trop du marrant, coup, ça elle est je aussi connaissais sur pas. YouTube. Ouais. Et elle fait plein de trucs sur YouTube, plein de. Tu sais, un peu des concepts, un peu comme ce qu'on voit, tu sais, avec une prod derrière, donc un gros truc quand même. Ah oui, quand même. Ouais. C'est pas. D'accord. Non, C'est c'est bien pas trop organisé, quoi. de. C'est pas des vlogs ou des trucs simples où juste avant Ouais, sa caméra. Souvent, c'est c'est. des trucs. D'accord. C'est genre des petits jeux, des trucs comme ça. Trop bien. Et, euh, et voilà. Après, même sur Insta, elle fait beaucoup de photoshoots. En fait, elle Mhm. aime bien un peu Ok. tout plein de trucs. Du coup, elle fait tout ce qu'elle a envie. Genre, là, elle est grave dans le truc un peu mode. Elle a failli défiler. Enfin, en fait, elle devait redéfiler. Parce qu'elle a déjà défilé, je crois, 2 ans. Les 2 dernières années. Ok. Pour un défilé L'Oréal. Mais là, cette année, elle peut pas parce qu'elle fait le GP Explorer. Où je vais. Que je Tout s'explique. soutiens. Parce qu'elle fait aussi ça, du coup, là, en ce moment. Et trop bien. Et moi, je la soutiens de fou parce que elle l'avait déjà fait, celui de il y a 2 ans, là. Enfin, le dernier. Ouais. Mais elle venait d'avoir son permis, donc bon. C'est pas, tu sais C'était qu'elle pas va pas facile, je finir pense. première. Voilà. C'est pas Et celle qui du coup, avait moi les j'étais en meilleurs mode réflexes. putain, c'est trop. Je pense que c'est trop moi si genre je fais ça. Je suis sûre que j'aurais été un peu dans ce cas-là. Et là, du coup, en vrai, comme elle a la confiance, moi j'ai toujours pas la confiance en conduite parce que je conduis pas. Mais là, tu vois, je suis la soutien, je suis en mode putain, mais là, tu vas tout déchirer pendant que tu sais Vas-y. vraiment conduire. Même si ça a rien à voir les deux. Mais tu sais, je pense qu'elle a plus pris en confiance. Et du coup, moi je Bah, suis là peut-être pour qu'elles son sont évolution. entraînées surtout. Ouais. Enfin, moi, c'est surtout ça que je me dis, Oh peut-être que oui. dans l'intermédiaire, du coup. Oh Voilà. Mais du coup, il y a les vlogs C'est GP ça. aussi. Parce que tout le monde fait les vlogs GP, mais elle aussi, elle sort quand même des vlogs Mm. GP qui sont super bien montés, super bien filmés et tout, j'aime trop. Et, euh, et voilà, elle est trop cool, elle est trop fun, elle est talentueuse, elle est incroyable, moi je l'adore. Mon rêve, c'est de Trop bien, devenir moi, je célèbre connaissais pas. et de faire Sip and Gossip. C'est mon rêve. Tu pourrais pas faire Flip and Go Sleep.
J'aurais cru que tu préférerais les trucs. Je pourrais, mais je préfère quand on me raconte des histoires entre copines ou des trucs... des trucs qui t'arrivaient dans l'enfance un peu marrants. Non, mais t'inquiète. Ça arrivera. La célébrité arrivera, grâce à ce podcast, bien sûr. Mais je pense... Faites en sorte que ce podcast, en fait, il marche de fou. Et après, Faites décoller ce podcast pour aller écouter les gossips. Mais oui, faites décoller. Et après, on va lui plein de messages genre, il faut trop que t'enlèves Florine de Plot Twist. Bah moi, j'enchaîne pour parler, rien à voir, d'une illustratrice, mais qui est aussi assez présente sur YouTube. Après, moi, comme toujours, les gens que je connais, c'est des petites niches. Donc, quand je dis assez connue, je crois qu'elle a 10 000 abonnés. Donc, bon, Florine m'a fait remarquer que c'était peu. Moi, je trouve que c'est déjà quand même c'est pas que mal. c'est peu, c'est que... grande niche, moi, je te dis qu'elle est connue, elle a 1 million. Toi, tu me dis, moi, elle est pas elle connue. est connue, elle a 10 000. 000. C'est juste que je me disais, il y a moyen qu'il y ait d'autres personnes qui écoutent ce podcast qui la connaissent. Oui, c'est sûr. Je sais pas. Parce que c'est peut-être le même cercle. Mais bon. Donc, Lana Songe, qui est une illustratrice depuis quand même 5 ans, je crois. Ça fait 5 ans qu'elle a sa boutique en ligne. Je vais y arriver. Et moi, j'aime trop ce qu'elle fait. Moi, je vous conseille d'aller regarder sur son site. Je trouve que c'est bien. Elle prend en général des photos assez bien faites avec une bonne qualité des dessins qu'elle a fait, des illustrations qu'elle a faites. Et même si vous voulez aller voir sur Insta, son Insta, il est très bien alimenté. Je trouve que c'est très joli et tout. Et globalement, elle sort une collection par saison, en gros, je dirais, plus un calendrier. Donc moi, j'ai eu tout son calendrier cette année. Et c'est des dessins qui sont c'est très rond, c'est très... j'ai envie de dire iconique, mais je pense que c'est pas le mot. C'est dans le sens où tout est simple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça pourrait être un petit peu des dessins d'albums jeunesse ou de dessins animés 2D. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et souvent, elle met en scène son chat, mais comme si son chat était un humain et que genre il allait faire les courses ou qu'il était sur un vélo. Tu vois, souvent elle met en scène son chat comme ça. Après, des fois, elle met en scène d'autres animaux. En général, c'est souvent des petits animaux qui font des trucs comme des humains. Tu vois. Je sais de pas la comment vie on pourrait dire. de la vie Ouais, d'humain humaniser un animal. Enfin Ouais. bref, vous voyez quoi. Moi, j'aime bien, elle utilise des couleurs qui sont assez douces. Elle aime bien jouer sur les transparences en général. Donc elle va te faire un fond tout blanc, puis elle va te rajouter des arbres qui sont légèrement d'une autre couleur, mais que du coup tu peux distinguer. Et ensuite encore devant un autre truc d'une autre couleur, donc ça te fait plusieurs couches comme ça dans l'illustration. Ok. Et je trouve que c'est très très joli. Ensuite elle aime bien rajouter des petits trucs, genre des petites étoiles, des petits machins, enfin ça donne quelque chose de très cocooning, c'est très... visuellement c'est très mignon. Tu vois, et je trouve qu'elle arrive bien à faire ça, et en même temps d'une façon où le dessin il est quand même propre, il est quand même terminé. Chose où souvent je trouve que les choses elles sont mignonnes mais ça fait un peu tu sais ça fait dessin mais ça fait pas illustration. Là je trouve qu'elle arrive quand même à te faire un truc terminé, très abouti et en même temps qui reste très mignon, très joli, enfantin, rond. Genre c'est trop joli ce qu'elle fait, vraiment je vous conseille d'aller voir. Là elle a sorti sa collection d'automne il y a pas trop longtemps et moi je trouve ça important aussi de la soutenir parce que bah moi je la connaissais sur YouTube en fait à la base, parce que à la base sa chaîne YouTube c'est pour ça que ça s'appelait Lana Songe. C'était une nana qui faisait des vlogs et qui juste se posait devant sa caméra et qui se posait des questions. Genre, bon, dans ma vie en ce moment, je fais ça, les études, c'est le bordel. Je réfléchis et genre, elle faisait des petites réflexions sur comment t'évolues dans ta vie, qu'est-ce que ça te change dans ta vie de changer d'appartement, de vivre seule, de machin. C'était plutôt des sujets comme ça, un peu de discussion. Et puis ensuite, quand elle s'est mise dans l'illustration, elle s'est mise à parler de l'illustration sur YouTube aussi. Donc du coup, elle fait des petits vlogs, des studio vlogs où tu la vois créer une illustration de A à Z. Elle fait des petits vlogs de travail, ou plutôt que de montrer un projet, elle te montre un peu toute sa semaine et tout. Je trouve que c'est une nana qui est hyper impressionnante parce qu'elle est très... quelque part, elle est très douce et elle te dit tout le temps que là, elle a peur de pas y arriver, mais bon, elle s'accroche un peu et ça va aller. Mais au final, je crois qu'elle a notre âge, voire elle est un peu plus jeune. Elle a 2 gamins, elle a sa propre entreprise. Enfin, tu sais, en fait, elle fait plein de trucs. En fait, parce qu'en fait, elle est indépendante, elle est auto-entrepreneur dans son truc d'illustration. Là, elle a signé son premier contrat d'édition avec une maison d'édition pour illustrer quelque chose. Donc nous, on sait pas ce que c'est, elle a pas pu dire, de toute façon, encore secret, mais on se doute que, à mon avis, ce serait un album jeunesse ou un truc comme ça. Je pense que ça collerait bien. Parce que j'ai l'impression qu'elle a plusieurs illustrations à faire, donc je pense que ce serait ça. Et je sais que ça faisait partie de ses rêves aussi, donc c'est qu'elle avance bien. Donc en fait, son métier avance bien, elle commence à se faire la main sur plein de choses. Elle est trop heureuse. Je trouve qu'aussi en montage, elle se débrouille trop bien.
Donc le montage de ses vlogs, tu sens que c'est une nana qui fait ça depuis 10 ans, tu vois. Mhm. C'est doux, elle arrive à faire en sorte que... Et elle-même, elle le dit, elle travaille ses vidéos pour qu'on ait l'impression d'être dans un cocon et de reconnaître des choses et tout, qu'on soit dans un endroit familier. Elle le fait Ok. vraiment bien, elle travaille bien ses vidéos, elle met des petites musiques de fond quand elle parle, enfin tout est toujours très bien fait. Et ça, moi, j'adore. Encore une fois, les gens qui savent bien monter, franchement, bravo Oui. à vous, parce que je trouve ça hyper satisfaisant. Oui, et c'est vraiment fort. Parce que, J'adore enfin, moi, ça. le peu de montage que j'ai fait sur TikTok, déjà, je suis en mode, waouh, c'est long et c'est dur et c'est C'est même pas vrai. beau parce que c'est juste un format, un format de Mais si téléphone c'est vite beau fait ce que avec des tu petits fais, trucs. c'est beau. C'est Oui, mais faux. bon, tu te Ne rends te compte du dévalue pas gros comme ça devant montage. nos Je me... auditeurs. Non, Allez la mais suivre j'ai sur conscience. TikTok. Non, mais j'ai quand même conscience du gros montage que les gens font pour Oui, des c'est trucs, vrai. Ouais, du bah, nombre d'heures juste un que peu ça plus gros. prend quand tu Ouais. les vois devant en train de passer minute par minute pour vérifier qu'ils ont pas fait de faux raccords. Bah Tu sais, moi, ouais, je suis c'est là, mais ça. Moi, vous je passe êtes une fous. heure sur une vidéo de 5 minutes. C'est Et je me vrai. dis, mais eux, mais putain, Non, c'est franchement, faut vrai. vraiment de la patience et du courage et enfin de la détermination en vrai pour. Mais de la détermination. Enfin, faut Ah ouais. s'accrocher à faire ce truc-là et je trouve ça bien parce qu'elle le fait toujours avec autant d'attention. Si elle sent qu'elle n'a pas le temps, elle va peut-être te sortir plutôt que de faire. Par exemple, c'est déjà arrivé qu'on fasse un mois sans vidéo, mais parce qu'ensuite elle dit que voilà qu'elle n'avait pas le temps d'en faire une bien et qu'elle n'a pas envie de sortir un truc qui soit pas Ouais, convenable. je Et moi, je comprends. préfère ça en fait parce que j'adore quand c'est bien fait. Donc prends ton temps. Moi, il y a pas de souci. De ouf. Et souvent, elle est pas que à l'intérieur. Et ça, je trouve que c'est bien aussi. C'est là que tu vois que ça fait plusieurs années qu'elle le fait et qu'elle est quand même plus... Tu sais, elle a plus trop cette peur de prendre sa caméra et de filmer Ouais. dehors, quoi. Donc elle filme, je sais pas, Waouh. quand elle promène avec sa poussette, là, elle va se promener avec ses enfants. Bah tu vois, elle t'emmène au parc, elle filme les arbres, elle se pose dans un parc et elle parle de ses illustrations et tout. Enfin, du coup, ça fait trop du bien de voir, tu vois, Madame. de sortir. Ouais. Exactement. Et moi, je Ouais. me dis, mais purée, la force Ah ouais, de fou. de se filmer. Genre, des fois, elle va dans un café, elle se filme. Mais en plus, elle doit trop bien poser sa caméra. Tu vois, le plan, il est trop beau. Je sais pas comment elle fait. Ouais. Et elle se filme en train de boire son café et de dessiner en même temps et de machin. Et je me dis, mais le courage de se mettre dans un Oui. lieu public avec ton Oui. bébé qui peut se mettre à pleurer, avec ton iPad, avec ta caméra, en train de te dire, écoute, c'est pas grave, je fais mon truc. Et elle le fait bien, quoi. Et je trouve ça vraiment, moi, je la trouve Trop fort. admirable. Et elle, t'as l'impression qu'elle se rend pas compte qu'elle est trop forte. Alors à chaque fois, elle est là en vidéo, elle te dit bon alors là je vais faire ça sur les illustrations. Du coup j'espère que ça va vous plaire parce que il y en a une de moins que celle que je voulais faire dans la collection. Mais c'est vrai que derrière il faudrait quand même que je fasse le calendrier en plus. Et à chaque fois je me dis mais je ne sais pas où est-ce qu'elle trouve le temps de faire toutes ces Je te choses. jure. C'est incroyable. Impressionnant. Mais du coup elle fait d'autres donc elle fait des illustrations sur bah, au format que vous voulez. Je crois qu'il y a A5, A4 et il y a peut-être A3 sur certaines. Mais si vous voulez d'autres trucs, elle fait aussi des... que moi j'achète pas, mais elle fait aussi des autocollants. Tu sais, pour ceux qui font du scrapbooking ou des trucs comme Ouais. ça, ou si vous voulez customiser vos liseuses et tout, je sais que ça se fait beaucoup. Elle fait des autocollants. Dernièrement, elle a acheté un papier qui fait les autocollants, tu sais, qui brillent là. Ils ont l'air d'être trop Ouais. beaux. C'est holographique là. C'est trop trop joli. Il y a aussi des tapis de souris, des tapis de bureau avec ces Ok. illustrations dessus. Ah, Donc en trop vrai, bien c'est pas ça. mal, tu vois, pour décider de cadeaux, de Noël ou de Ouais. trucs. Elle fait des blocs-notes aussi. Je me demande s'il n'y a pas eu, tu sais, un semainier. Genre, elle te met Ouais. les trucs de la semaine et du coup, tu peux t'organiser. Donc voilà, elle fait plusieurs petites choses. Je vous conseille d'aller voir sur son site. En vrai, c'est toujours indiqué ce qui est disponible ou pas. C'est assez bien fait. Et elle traite les commandes en général assez vite. Après, ça reste une seule personne, donc Oui, qui donc faut fait pas non tout. plus. Oui. Donc vous attendez pas à ce que votre commande arrive forte. On sait pas Amazon quoi. Votre commande elle va pas Faut avoir arriver le dans temps. trois Ouais, jours. voilà. Voilà. Donc voilà, il faut se souvenir que c'est à taille humaine. Et ensuite, c'est elle-même qui fait tous ses colis. Donc elle est trop mignonne. Oui, Elle vous voilà. met un Donc c'est petit une mot. personne, quoi. Mais oui, et en plus, elle J'adore. vous glisse un petit mot et elle achète C'est toujours trop des. Je sais pas chou. comment elle fait pour être rentable. Elle achète des petits washi tape. Elle a fait un washi tape aussi qui doit être en vente sur son Trop site, bien pour ceux qui qui est font trop joli. du journaling. Mais ouais, c'est ça, qui est trop joli. Et donc, elle fait votre petit colis et tout, tout à la main. Ensuite, toute seule, elle porte ses petits colis jusqu'à la poste pour pouvoir pour pouvoir les envoyer. Donc, elle fait vraiment tout de A à Z. Et moi, je trouve que c'est bien de soutenir aussi des artistes qui font ça, tu vois, parce Oui. que elle connaît vraiment toutes les facettes de son métier. Et je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, c'est quelqu'un qui a pas fait d'études d'art, tu vois. Elle s'est vraiment juste dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis paumée. Bah, vas-y, je vais voir ce que ça donne quand je dessine un truc et elle s'est lancée comme ça. Enfin, c'était Trop vraiment un bien. pari un peu fou, tu vois. Donc, Mhm. je sais pas, je trouve que l'histoire est jolie. Elle est
hyper douce, hyper agréable en vlog et tout. C'est pareil, c'est mon petit moment confort, tu vois. Mais encore plus confortable que Estelle, nos data. Tu vois, Ok. Estelle, elle est quand même dynamique. Elle fait quand même des trucs et tout. Je suis quand même dans la découverte. Alors que là, la nation, c'est vraiment plus. C'est ma tasse de café, tu vois ce que je veux dire? C'est un Ouais, peu je vois. tu vois, le mood est C'est vraiment le légèrement mood différent. tranquille où il plaide. Elle a vraiment, mais exactement, elle a vraiment un côté automne, cocooning. Tu Hmm. sens que c'est. D'ailleurs, elle arrête pas de dire, elle, c'est grave une meuf de l'automne, tu vois. Genre, elle adore Bah, l'automne, du coup, je elle se comprends, glisse bah dans oui. son plaid, machin. Voilà, t'as vraiment compris le truc, quoi. Donc voilà, moi, je vous conseille d'aller la soutenir. Si jamais vous avez des idées de cadeaux à faire et tout, pourquoi Ça peut être pas? pas mal. Ça peut être pas mal. C'est très joli ce qu'elle fait. Allez-y. Et de nouveau, mon PC s'est éteint. Donc il faut que tu suives ce que tu dois dire, hein, parce Je crois que que. c'est le dernier, hein. Je crois que c'est Love Ah, is Blind, mais non? oui! C'est celui où on n'avait absolument Là, aucune enfin, transition. sans aucune transition. Ah ouais, sans aucune Vous transition. voulez des petites histoires d'amour et de la télé-réalité, des petits dramas et des trucs pour ça? Moi, j'ai tout ça pour vous. Zéro Extraordinaire. transition. Mais du coup, moi, j'ai regardé comme beaucoup de personnes de la France, parce que ça fait un petit peu le buzz, Love is Blind France, traduit par Pour le meilleur et à l'aveugle. Parce que l'amour est aveugle est déjà pris, donc ils pouvaient pas. C'est vrai. Ils ont... Franchement, en ce cas-là, pour moi, faut juste pas traduire, t'appelles ça Love is Blind France. Ouais, franchement, pour le Te fais meilleur pas et à chier. l'aveugle, c'est un peu. On dirait un peu un petit truc québécois, mais bon, c'est pas grave. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont... Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils se sont Ils lancés ont là-dedans. essayé. Mais du coup, pour ceux qui connaissent pas du tout, parce que ça existe dans plein de pays, mais moi j'avais jamais regardé. Je crois que j'avais regardé genre une fois un épisode d'un autre truc, mais j'avais pas continué parce que je l'avais pas regardé toute seule. Du coup, je m'étais dit, bah je peux pas continuer. Bah j'aurais Ouais, dû. Et du coup, je t'aurais pense dû. que je vais faire, je pense que je vais tous les regarder. Et du coup, c'est une télé-réalité Voilà, vous basée sur avez créé un l'amour, monstre. parce que j'adore ça, bien évidemment. Parce que Florine est amoureuse de l'amour. J'adore ça, C'est ça parle vraiment. d'amour, Il je faut qu'il y ait suis du love dans tout ce dedans. que tu consommes. Les Oui, films, les livres, les oui. téléréalités, tout. Il faut Voilà, qu'il y ait s'il y a d'histoires pas d'amour. d'histoire d'amour, ça me fait chier. Ça ne vaut pas le C'est coup. pas intéressant. Mais du coup, c'est comme vous l'avez compris, des gens qui vont se découvrir un peu à l'aveugle, c'est-à-dire qu'ils sont dans des Mhm. capsules séparées par un mur et du coup ils se voient pas, juste ils se parlent. Ok. Voilà le concept. Et du coup, de ça va s'amener un choix. En fait, ils vont tous se parler et ensuite tu peux choisir de bah finalement j'arrête de parler aux autres, je veux juste parler à cette personne. Et donc tu apprends à te découvrir. Ok. Et ensuite, quand tu te rends compte, quand tu te dis bah vas-y, moi je veux continuer avec toi, dès qu'ils se rencontrent, ils doivent, ils doivent se demander en mariage. Ah, d'accord. Ok. Du coup, la première fois qu'ils se voient, t'as un genou à terre, tu vois. Est-ce que tu veux m'épouser? Mhm. Oui, non. Et ensuite, ils partent en lune de miel. C'est comme ça que tout est un peu dans le désordre. Mais ensuite, ils partent en lune de miel. Tous à peu près au même endroit. Donc des fois, ils ont des soirées tous ensemble. Ce qui crée d'autres Ok. dramas parce qu'il y a truc qui était une love de truc. Mais finalement, il a choisi l'autre. Ah mais pourquoi? Mais ça se fait pas parce que moi c'était ma copine. Ah mais il a mal fait les choses. Ah mais non 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 non, non. Tu vois tous ces petits dramas là. Tous ces petits Elle adore. Vous devriez la voir. Franchement, t'as ta tête de meuf machiavélique et a tous les dramas là. ces petits trucs là. Et ensuite, ils décident d'emménager ensemble, donc c'est un... Enfin, ils décident pas qu'ils décident, ils doivent C'est le emménager schéma. C'est le ensemble. schéma C'est le classique. schéma, tout le monde fait ce schéma-là parce que c'est scénarisé, c'est comme ça. Parce que Ensuite, ils vivent c'est le ensemble, scénario exactement. c'est Ouais, le ok. scénario. Ils vivent ensemble pendant, genre, je sais pas, 2 mois, peut-être un truc comme ça. Et Ok. ensuite, c'est le mariage. Donc, t'arrives devant le prêtre et tu dois dire est-ce que vous voulez vraiment Oui vous ou marier ou non. pas? Ok. Voilà, c'est ça, le schéma Mais du du coup, truc. ça dure vraiment très longtemps en fait. Du coup, c'est Ah une oui, saison, c'est le ouais. groupe du départ jusqu'au mariage Jusqu'au mariage. réel de Ouais, il y a chacun. des retrouvailles, là j'ai pas eu encore le... Enfin je pense que c'est genre Des quelques mois après le mariage pour retrouvailles. savoir s'ils sont toujours ensemble. Je Ah, suppose que c'est ça. ok. Donc là il va sortir je crois Mhm. demain. Donc je vais Ok. être devant demain soir. Oui oui oui. Et c'est Je trop bien parce qu'il connaissais y a pas plein du de tout. drama, il y a plein de trucs que moi j'adore. Et moi j'adore être là, mais eux, jamais de la vie ils vont finir ensemble. Déjà moi tu me montres un couple, jamais, jamais de la vie. Il y en a dès le départ tu sais que c'est mort. Il y en a t'es surpris. Tu te dis ah ouais. Mhm. Et puis il y en T'as a des d'autres retournements de tu... situation. Un petit peu. Des Mhm. fois il y en a ils font du drama pour rien. C'est chiant. Il y en a c'est Non, des mais ça, vraies c'est pestes de normal. 16 ans et demi. Par contre ça c'est...
Ça, c'est Écoute, il en faut. c'est mais c'est il en marrant faut. parce qu'il faut que je bitch devant. Mais Voilà, c'est ça. t'es quand même, mais les filles, vous êtes majeures, hein. Enfin, vous passez devant la télé, là, vous êtes au courant que Tout le monde vous voit. Je sais pas si tout vous le êtes- monde vous voit, hein, vraiment. La Vraiment, on France parle de vous. entière est au La courant. France entière vous en fait. Donc calmez-vous. Et voilà, c'est trop bien. Moi, j'adore. Et en fait, je trouve que le plus intéressant, c'est de se rendre compte à quel point il y en a, ils s'inventent des vies dans les capsules. Enfin, pas ils s'inventent des vies. Si, il y en a, ils s'inventent des vies. Et il y en a d'autres, c'est juste une manière un peu d'être genre. Tu te rends compte que tous ceux qui te disent ouais, moi je suis comme ça, moi en couple je suis comme ça, et moi, Ok. moi ce que j'aime c'est être comme ça, mais pareil que toi, pareil que toi. Et en final, tu te rends compte quand ils sont, quand ils sont ensemble dans la vraie En vie. fait, pas C'est du pas tout. Enfin, c'est pas comme ça, tu vois, ils te vendent un truc un peu Ouais. genre je suis un prince charmant. C'était un peu Et décalé, finalement, c'est quoi. un prince, oui, un peu après, c'est un petit prince. Bon, là, C'est ça me un saoule. prince presque charmant, quoi. Ouais, c'est vraiment presque charmant. Au début, c'est charmant, et puis après, c'est que presque. Et après, Ok. il y a zéro charme, il y a zéro prince. Et ça me fait mourir de rire. Princesse aussi, hein. Même chose les filles et les mecs. C'est hilarant de voir ça. Et Et voilà, est-ce qu'il y en c'est a trop bien. qui, genre, quand ils se découvrent physiquement, qui. Ah, il y en a, ils sont un peu choc-barre. Ouais, il y en a qui sont. Ouais. Il y en a, C'est il y en a, ils ont des méchant. Oh là attentes et là. c'est pas trop ça. Il y en a qui sont un peu déçus. Là, c'est vraiment des gens classiques. C'est vraiment un genre classique qui ressemble à nous, quoi. Ouais. Bah après, il y a nous et il y a le nous. Il y a quand même des filles avec, je sais pas, peut-être des lèvres faites ou des trucs comme ça. Mais parce que tu sais que dans la vraie vie, c'est juste des gens Oh normaux, oui. mais qui Oui, font oui. ça quand même dans la vraie vie. Donc oui, il y en a, elles ont quand Oui, même oui. un profil type un peu télé-réalité. Mais Non, mais je pas trouve que c'est vraiment des gens complètement. normaux. Tu sais, des fois, tu tombes sur des. Limite, c'est des personnages, quoi, tu sais, qui sont. Ouais, non, là, il y a Ils pas. sont Après, il y en a, tous tu sais, qui très sont là beaux, pour faire leur très show quand bien même. coiffés, très maquillés, très machin, et tu te Ouais, dis, non, c'est bon, pas ça. Quand c'est ça, c'est Ok. juste eux qui sont dans la vraie vie comme ça. Donc en vrai, Ouais, en du vrai coup, ça va. ça Même fait s'il y en a pas qui sont là pour décalé, faire. quoi. Oui, tu sens qu'il y en a, mais comme dans Bah, toutes les forcément, il y en a un télé-réalités, ou deux, je pense. il y en a qui Bah viennent oui. juste pour continuer dans ça après, tu le sais. Mais trop. Mais en vrai, c'est du petit thé. Ah, Ah, mais si vous voulez bitcher, si vous exactement. voulez. Ah là là, faire toutes ces choses-là, bah, faites-le parce que c'est trop bien, j'adore. J'adore. Et du coup, ça, c'est sur Netflix, c'est ça? Ouais, c'est sur Netflix. Et un épisode, ça dure combien de temps? 1 heure, je crois, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais, même, ouais. Pardon, je suis un Ils peu ont des choquée. choses à dire. Après, il y a beaucoup de Waouh. participants. Il y a beaucoup Ouais. de. Il y a C'est- beaucoup ils de sont combien, dramas, à il y a peu près beaucoup de trucs. Que je me rende compte. Au En nombre début, de couples. Tu penses qu'il y a combien de couples? En gros. il y a peut-être genre 5 couples à la fin. À la fin. Donc au début, ils étaient. Il y en a qui abandonnent en cours de route, du coup. Bah, il y en a qui sont pas choisis, il y en a qui abandonnent parce qu'ils trouvent Ah personne, bah oui. il y en a qui. Donc au début, ils sont Ah, donc vraiment au beaucoup. début, ils genre, sont je quand pense qu'ils même ont peut-être, bien 20, Ouais. 15-20. Même Ah plus, ouais. hein. Il y a peut-être Waouh! genre 15 filles et 15 mecs, tu vois, un truc comme ça. En Ça fait un peu ressenti, un peu, Koh-Lanta. ça fait ça. À la fin, Ouais, il en ça reste fait, ça fait vraiment ça. Et à la fin, je crois qu'il y avait peut-être plus que 5 couples, peut-être 6 ou 7. Je sais plus. Ah, quand même, ça fait du monde. Hein. Mais... Ok. Ouais, donc à caser dans 1 heure. Voilà. Du coup, là, je comprends mieux. Eh bien, super. Là, on vous a offert de tout. Voilà, franchement, il y a de tout pour tout le On monde. a essayé, voilà. Il y a une petite parenthèse où on a parlé plus spécifiquement de fantômes, de films d'horreur, de trucs qui font peur. Quand même, parce que on arrive en octobre. Voilà. Donc, Et voilà. après, on vous a mis. Là, je voyais pas comment on pouvait partir encore plus en steak. Là, on a vraiment parlé de choses très On n'a différentes. jamais fait des trucs autant aléatoires. Autant varié. Ouais, là, c'est vraiment aléatoire. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des choses hyper spécifiques, tu vois, que toi tu regardes et pas moi, et l'inverse. Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. là on voit vraiment nos C'est-à-dire deux que là- personnalités. Ouais, c'est Et là, ça. il va se dire, mais Là, qu'est-ce qu'elles vous foutent allez ensemble comprendre nos différences. Voilà, exactement. Mais Vous êtes- où elles se sont retrouvées? Chers auditeurs, vous êtes en train de vous demander, mais leur amitié se base sur quoi finalement? Parce que là, Suspense, Elles vous le n'ont saurez l'air de peut-être dans rien un épisode partager. spécial. un jour, on fera un épisode juste sur nous. Notre amitié et l'histoire de notre amour. Non, mais écoute, est-ce que t'as autre chose à ajouter pour les auditeurs ou est-ce que on est sur Pas la du fin? Mais si vous avez d'autres trucs qui ressemblent un peu à ce qu'on a dit, Oh bah On oui, est bien preneuse, sûr, quand comme toujours. Hein. Bah, surtout Voilà. Florine, du coup, si vous avez d'autres trucs un peu comme ça, de l'homme, moi de je gossip, prends. Si vous à voulez regarder discuter, pendant des n'hésitez pas à heures. envoyer un message, on peut discuter de ça. L'épisode va sortir le 2. Donc ça veut dire que notre lecture commune de Yellowface de R.F. Kuang a déjà Ah oui, commencé, on a mais commencé seulement d'un depuis jour. hier. T'as Donc- acheté le livre? Oui, moi je l'avais depuis... Ah oui, c'est vrai. Putain, il y a que moi Ouais. là qui l'ai pas acheté. Toi, tu l'as toujours pas Je acheté? l'ai aujourd'hui. Oh là 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 là, mais... J'ai fait mais aujourd'hui. c'est quoi cette organisatrice en carton? Non, mais c'est quoi ça?
Et est-ce qu'il est doré en broché Pas en doré VF comme ou le pas? tien, il est jaune. Parce que moi, il est vraiment doré. Ouais. Ah ouais. Non, en français, il est jaune. Je sais pas ce qui s'est passé à quel moment entre la version, Bah, nous, ça a la plus version de sens, hein. anglaise. Ouais, mais il est quand même tellement beau en doré que... Ouais, c'est vrai. Je veux bien que ça ait plus de sens, mais ça a quand même C'est un plus peu de plus style. raciste, la En version doré. française. En fait, je suis en train de me dire ça fait plus de sens, mais... Bah disons que vous avez vraiment pris le truc littéral, genre yellow. Ouais, alors que... Allez. Bon, Oui, c'est ça. Oui. je viens de me rendre compte, là... Oui, le choix était, bon, un peu trop littéral, je trouve. C'est pas grave. Mais bon, donc si jamais, du coup, si vous avez rien compris à ce qu'on vient de dire, il y a une lecture commune en cours Oui. sur notre Discord de Yellowface. Donc Yellowface, si vous connaissez pas, c'est l'histoire... Tu sais le pitcher très rapidement ou pas? Parce que là, moi, faut que je Oui, connecte c'est ma l'histoire de vie. Vas-y. deux amies. Il y en a une qui meurt et l'autre, elle vole son manuscrit et elle se fait passer pour elle et elle s'invente une vie. Voilà, exactement. Et du coup, ça va parler de racisme particulièrement, Oui. parce que le livre parle normalement de racisme contre les personnes asiatiques. En fait, je sais pas trop c'est quoi son Oui. origine. Donc, je sais pas, je Bah, veux dire l'Asie de bon. manière générale, je pense que ça peut-être spécifié dans le livre, je sais pas. Ouais. Je crois que c'est Bah, un truc un généralement, peu elle est écrite spécifique sur dans le livre, la mais- Chine, mais je sais pas si Yellowface Bah c'est ouais, Chine. je dirais la Chine, mais Pour on moi n'a aussi. pas encore lu, donc on vous dira. Ouais, donc on se... Suspense. Mais voilà, où normalement, ça, justement, le livre parle de racisme contre les Asiatiques, et comme elle-même n'est pas asiatique, puisqu'elle vole le livre de sa pote, bah C'est ça pose Mais elle se des fait un peu problèmes. passer pour une Voilà, personne avec elle des origines s'invente une vie, asiatiques. justement. Un petit peu comme dans Love is Blind, finalement. Voilà, exactement. Elle s'invente une vie comme Et quoi puis on arrive à t'arrives faire des devant, transitions. Si c'est pas fou. Trop forte. Donc si ça vous intéresse, on est en plein dedans. On a dit qu'elle durait du 1er au... Premier On l'a au mis 13. du 1er au 13. Voilà, donc comme ça vous avez tout à fait le temps C'est de genre 2 rattraper. chapitres par jour, je crois. Franchement, ça Oui, va. au début, on vous a mis un seul chapitre par jour parfois pour que justement, si vous avez un peu de retard, ce soit plus facile pour vous de rattraper. Ouais. Typiquement, le 1er octobre, on n'aura lu que le chapitre 1, tu vois. Donc là, comme vous êtes le 2, finalement, vous n'avez pas grand-chose à rattraper pour nous rejoindre. Donc venez. Voilà, vous n'avez pas d'excuses. C'est tout, sinon suivez-nous sur Instagram, on va essayer de vous faire, ça c'est ma faute, on va essayer de vous refaire des avis lecture un peu plus souvent, c'est juste que c'est moi. C'est qui vrai fais qu'on le a travail. arrêté. Mais pourtant, le but c'est d'en faire, hein. Mais voilà, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. On va les Donc, faire au fur et à mesure. Au moins, Abonnez-vous on sur aura plein à Instagram faire. Ou restez Quand on va abonnés, ne vous reprendre. inquiétez pas. Oui, voilà, on aura plein d'avis à partager. Ça arrive. Ne partez pas. Ensuite, bah, rejoignez Florine sur TikTok si vous voulez quelqu'un d'un petit peu plus actif et de passionnant. J'ai rien fait ce fois-ci. N'est-ce pas? C'est pas grave. Et Rejoignez-moi. rejoignez Florine. Et voilà, c'est tout sur notre Discord si vous voulez papoter un peu avec nous, être dans une petite... Ah oui. voilà, une petite soft place, et c'est pas ça le nom, mais j'invente. Et voilà, C'est soft. soft, c'est une soft place. C'est une soft place. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial. Normalement, c'est Alien. Ouais, c'est ça. Alien, je crois. J'ai Je trop crois hâte. que ça va être ça. Je vais dire J'ai ça trop, trop cette hâte. semaine. Ça va être Exactement, moi aussi. Mais en même temps, j'ai trop Trop hâte, hâte. tu vois, je vois ma pile à lire et j'ai trop hâte de découvrir et d'en parler, tu vois. trop hâte. Genre vraiment l'épisode Alien, là. Et même tes Il va lectures, être trop bien. je suis Mais j'ai pleine de... trop hâte. Je suis pleine de curiosité. Donc écoutez, restez bien à l'écoute de notre podcast parce que je pense que le prochain épisode va être hilarant. Voilà, Oui. des bisous. Bisous. Genre là, quand je mets ma main devant ma bouche, tu m'entends pas bien. Bah évidemment, là quand on fait le test, évidemment ça marche pas. Donc ça doit pas être ça. du Allez, t'es une menteuse. Allez. coup. Et voilà, j'ai menti, c'est l'épisode 10. Non. Mais en fait, c'est peut-être la fin. Mais non. Et bah ça a bien préparé l'épisode. Alors là, bravo. Pourquoi vous me dites pas son nom? Bah, c'est 2 enfants. Il est déjà 18h. Tu te fous de ma gueule. Donc chers auditeurs, Florine pense à prendre sa pilule. Sachez qu'elle est protégée. Prenez-la. Protégez-vous contre les enfants. En parlant de pilule, du coup, c'est l'histoire de 2 enfants. Et vraiment, cette mouche c'est insupportable. Meurs! Waouh! HBO! Et j'ai perdu Mais alors Pardon, j'ai perdu notre partenariat Apple. Je sais pas ce qui vous arrive. Moi j'aime bien, tu vois, je te mets des petits bâtons dans les roues comme ça. En Je te rapport avec le podcast En roue libre. C'est hilarant, attention. Attaqué par cette mouche, vraiment, c'est insupportable. Mais elle est toujours là. Hein. C'est vrai que là, faut que je le trouve. Hein. Là, faut que j'arrive qui est la version que je veux. Parce que moi, je. Bref.
C'est quoi ton petit caprice là? Quelle version de cheveux? Parce que je le veux pas en poche, moi.